suis du même avis qu'Athènes. Pareil. Après, moi je vois deux choses. Voilà, c'est Mais les pas mêmes, lui. c'est que voilà, c'est pas la force, J'ai c'est vu pas le la... même match. Il t'aime bien, lui. Contrairement à moi. Hein. Non, mais la semaine prochaine, c'est plus toi qui t'étais mis. Ah, moi, je vais dire. Tu serais quel joueur si tu devais être un joueur? Tu avais le choix d'être venu à Je suis Ronaldo, frère. Athènes, c'est Ronaldo. Et quel club? Quel Ronaldo aussi? Ouais, quel Ronaldo. R9, cousin. Ouais, mais Ah, R9 mais quel de, ou de quand? De Madrid, de Barça ou de du l'Inter? Barça, mon frère. La classe. Ok, vas-y, Bilal, à toi. Je sais pas, moi, si tu me dis, par rapport que je suis gaucher, je vais te dire Maxwell. Maxwell. Ah ouais, j'aime bien T'es Maxwell. pas milieu de terrain, là? Ah non, je suis en arrière gauche, frère. Il joue arrière gauche quand il joue. Ouais, franchement, Après, arrière latéral gauche, gauche. milieu offensif gauche, Ah. attaquant gauche. Non, là, c'était. Il était tout prenait terrain. le il a- couloir. On l'appelait Juan Pablo Sorin à l'époque. Ah ouais. Roberto Baggio, 1993, Ballon d'Or, après Coupe du Monde, penalty en l'air. Je dirais Voilà. plus Là, que t'as celui-là. arrêté. Dès que il a tiré en l'air, t'étais plus Baggio. Non, Ah non, j'étais Baggio encore plus, je l'ai soutenu C'est qui quand même. Roberto Baggio? Dis-le pour ceux qui. Alors Roberto Baggio, c'est un joueur italien, c'est le meilleur joueur italien de tous les temps. Ouais, Enfin, je T'es m'attendais d'accord, pas. Athènes? je suis d'accord. Merci. Je m'attendais Je suis pas. d'accord. Je me suis dit, coach Lara, il va choisir. Formé à Brescia. Mais Lomé, c'est Bah, pour, Lomé. c'est pour mon père, ça. Là, y a que moi. Ouais, Je mais peux le toi, préciser, hein, formé à Brescia. Non, formé à. Ça commence à Piacenza, je crois, un truc comme ça. Ah, je pensais qu'il Piacenza. était formé à Brescia, moi. Non, après Fiorentina, après il est parti à la Juve, après il est parti au Milan à l'époque de Georges Weah, tout ça. Et après. Non, il a fait Brescia avant. Ouais, attends, après Coupe du Monde 98, il Inter. part à l'Inter. Ouais. L'Inter, Ronaldo, Zamorano, tout ça. Et après, vu qu'il était barré par Vieri, Recoba et tout le tralala, il est parti à la Brescia Finir sa carrière. finir sa carrière avec un certain entraîneur que j'aimais beaucoup, Carlo Mazzone. Mais d'ailleurs, Ouais, est-ce non, qu'à c'est- Brescia, il était avec Pirlo? Pirlo formé à l'Inter, mais qui a été prêté à C'était la à Brescia. Brescia. Et il y jouait 9,5 à l'époque. Et ils ont joué en même temps. Ils ont joué en même temps, ouais. Baggio et Pirlo. Avec Ça Luigi devait être pas mal, Diabiagio et même Guardiola, mon ami. Ouais, et même Guardiola Ah ouais. aussi. Ouais. Ouais, je crois Sacrée qu'il a équipe. sorti Riyad Mahrez. Mais il nous a sorti Non, je crois qu'il était pas encore né à cette époque. Bon les gars, on va passer sur le match du PSG de cette semaine contre le Barça. Donc j'aurais aimé avoir votre ressenti sur ce match. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Moi, personnellement, j'ai commencé, mais on est heureux. Paris a gagné 4-1 là-bas au Camp Nou, hein, donc on peut être que content, tu vois, avec la prestation d'Mbappé. Bon, XXL. non, Ouais, ouais, c'est vrai. mais après, il y a beaucoup de monde qui s'enflamme vraiment pour Mbappé, tu vois. Mais voilà, il a fait un vrai match. On va pas là où tout le monde Si parle tu as de une note sur 5, tu donnerais quelle note après? Une note sur 5 Sur le match? Ouais, sur le match, ouais. 4 sur 5. 4 sur 5? Ouais. C'est pourquoi il t'a enlevé un point, pourquoi? Bah, parce qu'on n'a pas vu un vrai Barça, c'est tout. 4,5 sur 5. 4,5? Ouais, c'était presque du parfait. Pour moi, le match parfait qu'ils ont fait Paris Saint-Germain, c'est celui d'il y a 4 ans en arrière au Parc des Princes. Oh, mais là, attention. C'était 5 Ah, sur quand il y a eu 5. le 4-0. On Il y a parle, 4-0. on parle du match, on parle pas Moi, de je la parle prestation du- de Paris. Non, je parle C'est pas la même chose. Ah, tu parles du match. Du match. Combien Après, sur cinq si tu Voilà, vois le tu Barça, si tu vois le Barça, ils étaient amorphes quoi. Mais c'est pour ça en fait j'ai dit 4 parce qu'en fait le Barça c'était inexistant en fait. Après, voilà, c'est mon avis. Alors moi je suis coach Larage, 4,5. Rien à faire que Barça ils étaient à mort. Ils avaient qu'à être réveillés, ils avaient qu'à Ah mettre oui. du sang, injecter du sang Non, comme ils mais faisaient t'as la pas Juve à compris, l'époque. Hatem, t'as pas compris. Moi Non. j'ai dit le Attends, note du laisse-moi match, c'est pas la prestation de Paris. Si tu me dis de Paris, c'est 5 sur 5. Non, je suis pas 5 sur 5. 5 sur 5. Tu prends un but, tu peux pas avoir 5 sur 5. Ah oui, Tu prends un but. C'était énorme. Moi j'ai Oui, bien, tu j'ai prends bien un aimé. Marqué un but. Bah après, Malgré que tout, j'ai ce bien but-là, aimé il peut être dangereux j'ai bien pour un aimé match Paris. retour. on a pris un but vraiment bizarre. Ouais, ouais. Hein, c'était de la politique, c'était Non, du non, Barcelone. Non, il y a du penalty, crasseux, hein. frérot. Donc là, là, déjà, c'est on a penalty. 4 sur discutera 5. après. Pour toi, c'est un 4,5. Ouais. 4,5. 4,5. Et 4,5. Sur ma position. D'accord. Donc là, pour vous, on a vu un bon match face au Barça. Ouais. Ah oui. Très bon. D'accord. Donc il y a eu le triplé d'Mbappé sur ce match-là. Est-ce qu'il a enfin pris ses responsabilités, enfin au PSG? Je parle pas que du match, alors, sur ce match-là, mais enfin. Il a non seulement pris ses responsabilités, mais il a eu enfin son match référence. Moi, je pensais que son match référence était à United il y a 2 ans, mais celui-là, c'est son match référence en club. Après, il reste à confirmer le match retour, mais je pense que Paris est prévenu. Ils vont pas refaire une remontada, je pense pas. Moi, on c'est sait mon jamais, avis. hein, ça reste- On sait jamais, mais bon, il n'y a plus Thiago Silva, donc c'est bon. Bon, c'est même pas qu'il n'y a plus Thiago Silva. Déjà, d'une, c'est pas le même Barça, et deux, c'est pas le même Paris Saint-Germain. On est sur deux clubs qui ont complètement évolué. Le Paris Saint-Germain, pour moi, s'est renforcé en termes de collectif. Et le Barça, justement, eux, malheureusement, ont perdu en termes de collectif. C'est-à-dire que quand tu regardes aujourd'hui le Barça qui a affronté le Paris Saint-Germain, il y a quand même des belles individualités. Quand tu prends Griezmann, quand tu prends Dembélé, quand tu prends Messi, Busquets, il y a quand même du joueur. Quand tu vois que Busquets s'y sort, c'est Pjanic qui rentre. Enfin,
Il y a du potentiel, mais il y a pas. C'est une équipe qui est en transition. Donc, pour moi, le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui ne vivra pas une remontada comme ils ont vécu il y a Ouais, mais quelques années. Athènes, quelle transition? Est-ce qu'on est sur la même configuration du Barça de Johan Cruyff en 95? Non. Avec juste derrière, il y a eu comment s'appelle le fameux entraîneur comment il s'appelle? L'entraîneur hollandais là. Où il y a eu la vague hollandaise qui est arrivée et après Ouais, on n'a c'était, pas vu un Barça pendant plus Van de 10 Raal. ans. Van Raal. Ouais. Van Gaal, ouais. Ou est-ce que c'est une transition de l'après-midi? Non, c'est une transition générationnelle. Mm. C'est-à-dire qu'ils ont perdu déjà Iniesta Xavi quasi en même temps. Ensuite, tu vois que même au niveau de la défense, Puyol est parti, Alves est parti. Enfin, il y a eu beaucoup de choses dans ces 5 dernières années, allez, je vais prendre même ces 8 dernières années, qui font que le Barça a tenté de continuer des choses avec Messi uniquement, autour de Messi. Sauf qu'aujourd'hui, Messi a atteint un certain âge et la Ligue des Champions a atteint une certaine envergure qui fait qu'on on peut pas avoir le même Barça et le même PSG. Alors, de toute façon, moi, ouais, je vais parler parce qu'on est parti un peu lourd parce qu'on parlait de on Mbappé. parle d'Mbappé, hein. Excusez-moi, je vais juste chercher du Non, il n'y a pas de problème. Pas de souci. On parlait un peu de Mbappé pour dire ouais, est-ce que Mbappé a pris ses responsabilités. Franchement, moi j'ai vu injustice dans ce match-là. Mbappé, on peut dire tout ce qu'on veut. Hein. On peut mettre 9 sur 10, on peut dire tout ce qu'on veut. Barça, remontada, je pense pas. 4-0 au parc, franchement, ça va être un peu, franchement, c'est accident de travail, comme on dit. Après, pour Mbappé, c'est trop enflammé, les gars. Enfin, les gars, il y a des gens qui disent ouais, non, il a pris ses responsabilités. Enfin, les gars, sur un match, il y a 2 semaines en arrière, on a dit que Mbappé, il n'était pas en forme. Aujourd'hui, on dit que Mbappé, il a pris ses responsabilités. Enfin, on doit attendre. Peut-être. Est-ce mais que on c'est doit le match attendre. déclic? Peut-être c'est le Alors, match Peut-être. déclic. Attends, s'il te plaît. Peut-être c'est le match repère. Peut-être c'est le match de déclic, comme tu as dit. Mais pour dire tout de suite qu'il a pris ses responsabilités pour prendre Paris voilà, vers la finale. Non, il a pris les Champions responsabilités sur ce match. Sur ce match, oui, je suis d'accord avec toi. Sur ce match-là, moi, après, Oui, je ne voilà, parle pas donc, sur le long terme. Donc voilà. Mais déjà, sur ce match-là, il a pris ses responsabilités. Après, je pense. Tu mets un triplé, tu es je suis d'accord avec en toi. plus de ça présent sur le terrain. Il n'y a pas que le triplé. Je suis d'accord avec toi. Mais Bilal, après, attends, attends. excuse-moi. Je suis d'accord avec toi. C'est dans Mbappé, il a pris ses responsabilités. Il a fait un gros match, 9 sur 10. Sauf que moi, j'apprécie pas qu'ils ont enterré la prestation des XXL de Verratti au Paredes derrière. Oui. Voilà. Et là, on dit, on va voir qu'est-ce qu'il va faire après, tu vois, Mbappé avec le PSG. Après, toi-même, tu sais, Bilal, que quand il y a un match référence comme ça, derrière ta carrière, elle peut décoller. Regarde, il y a eu un exemple il y a combien de temps? Il y a 23 ans, sur Andrei Shevchenko. Il est venu au Camp Nou, il a mis un 4-0 au Barcelone, et derrière, sa carrière a décollé Mais vraiment. non, c'est pas la même chose, Mohamed, Mais excuse-moi. Après, Je peux te sortir Mbappé contre l'Argentine. ouais, C'est un match repère. Hein. c'est un match Mais repère. Après, mais ça a lancé sa carrière. Non, mais après, ça a lancé sa carrière aussi. Il a franchi Il a franchi un cap. un cap, mais après, Il a chuté. stagné. C'est Voilà. vrai. Non, il n'a pas chuté. Il a stagné. Il a chuté. Moi, Mais je ce dis- match-là va lui permettre aussi de justement J'espère. de rentrer dans J'espère- une autre dimension. J'espère voir Mbappé avant Barça et Mbappé après Barça. Attention, il a dit des choses aussi avant le match. Hein. Il a dit même à Pochettino, c'est ça? Ouais, Il c'est a ça. dit que c'est la deuxième fois que tu gagneras contre le Barça. Donc pour lui, il allait gagner le match. Mhm. Donc à mon avis, il a quand même pris ses responsabilités. Il savait qu'il fallait venir sur le terrain pour gagner le match. Je pense. Après, je sais pas ce que tu en penses à thème, mais Moi, pour moi, il a pris ses responsabilités. Sur ce match-là, il a pris ses responsabilités. Maintenant, oui, il ne faut pas oublier qu'il n'a pas fait les choses tout seul. Que Verratti a fait un match énorme. Et que d'ailleurs, on a retrouvé un Verratti dans sa vraie position de l'époque de Pescara. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il jouait en bon, on va en revenir 18, sur Verratti. voilà, donc pour moi, c'est normal. Après, oui, Mbappé a pris ses responsabilités. Il a rendu le contrat qu'il avait posé, c'est-à-dire qu'il avait dit qu'il ferait un grand match à son entraîneur. Il l'a fait. Pour moi, il a fait le match qu'il fallait. Maintenant, est-ce que c'est le match référence qui dit que Mbappé a pris les responsabilités et les rênes du Paris Saint-Germain? C'est encore autre chose. Ouais. Seul l'avenir nous le dira. Voilà. Après, là, quand on va revenir, tu parlais de Verratti, on a ciblé 4 joueurs, vraiment, qui est en priorité Verratti. Qu'est-ce que vous pensez de Verratti dans la version Pochettino? C'est-à-dire qu'il joue plus haut? Vous préférez plus haut comme il est en place maintenant ou plus bas comme avant? Sincèrement, je le préfère à ce poste-là, même s'il y a concurrence. Mais là, il est quoi exactement? Et pour vous, c'est Bah, un en 10 fait, ou c'est un 18. 9? C'est Pour moi, un- c'est c'est un un- 18. c'est les espèces de 8 à l'ancienne. Sauf que, en fait, comme disait Athème, il jouait à Pescara comme ça.
quand il a retrouvé ce poste-là, je peux te dire qu'avant de Avec commencer 2-6 le match, et un. Il était que sur un 2-6, 1-10. Il était 10 quoi. Il était 10, mais un peu reculé. D'accord, Quoi. ok. C'était un En espèce transition défensive, il reculait. ouais. C'était pas un métronome, mais c'était un espèce de milieu relayeur organisateur. D'accord, ok, je vois. D'accord. Et en fait, quand il a retrouvé ce poste-là, je peux te dire que dans la tête de Verratti, il s'est dit quoi? Contre Barcelone, mais je vais me régaler. Parce que en fait, quand Matuidi et Thiago Motta sont partis, il avait un rôle très 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 défensif et il y avait un hic physiquement. C'est pour ça qu'il avait des multitudes de blessures. Là, le fait que déjà l'année dernière, on l'a soulagé avec Gay, avec Paredes bien sûr, eh ben, il a repris son poste époque Zlatan. Et là, il a fallu des cascades de blessures pour qu'il retrouve ce poste-là. Et là, je peux te dire que Pochettino, maintenant, il a une option en plus. Donc, moi, Verratti, je l'ai trouvé extra. Non, c'est plus bénéfique pour le PSG de voir Verratti dans À ce poste-là. On ne sait pas s'il va être à ce poste-là tout le temps, mais en tout cas, en dépannage, c'est une option vraiment Dépannage, en moi, plus. je pense pas dépannage, mais bon, il a trouvé son poste. Point à la ligne. Il a trouvé son poste, il a trouvé. Après, ce qu'il a dit Mohamed, franchement, c'est vrai. Hein, parce qu'avant, avec Thiago Motta, il faisait beaucoup moins d'efforts défensifs en fait. Il était plus libre vers l'avant, c'est-à-dire il prenait l'initiative d'aller vers l'avant, de toucher les 18 mètres du camp adverse. Après, ce qu'on a vu contre le Barça, si on le remet derrière, je pense que. Il y a un truc qu'on ne comprend pas. Après, Verratti, il a toujours été le mec voilà, qui était généreux sur les efforts. C'est-à-dire, au moment où Thiago Motta, comme il a dit, ou Matuidi sont partis, il était obligé de revenir en arrière pour récupérer le ballon et partir vers l'avant. Et c'était un peu Après, il est compliqué bon pour ça. aussi, comme on face au jeu, avoir plus. Oui, mais d'emblée. après, moi, je n'ai pas dit qu'il jouait 10. Hein, j'ai pas dit qu'il jouait 10, mais un peu plus de liberté pour aller vers l'avant et accompagner l'attaque, en fait. C'est ça, en fait. Je dis. Et Verratti, vraiment, voilà, pour revenir au match contre le Barça, peut-être Mbappé, il a marqué un triplé, rien à dire, hein, mais je le mets au même niveau, moi, Verratti et Mbappé, 9 sur 10 sur ce match-là. Ouais, pour moi, Verratti, masterclass sur le match de Barcelone. On l'a vu, en plus, moi, où est-ce qu'il m'a plu par rapport à d'habitude, c'est qu'il n'a pas parlé. C'est qu'il n'a pas trop. Une fois. Ouais, des moments, il a fait peur. Moi, il m'a fait peur, une fois, Moudam. mais pas comme d'habitude. Il n'a pas Ouais. été virulent comme d'habitude. Et surtout, la fois où il a parlé, si vous regardez l'image complète, quand il se retourne à un moment, il fait ça. C'est-à-dire que je pense que même Pochettino a dû lui faire un C'est pas truc. Kurzawa, je crois que c'est Kurzawa. C'est pas Non, Kurzawa, non, t'es sûr non, non, Verratti. En fait, c'est sur la faute que Sur la Kurzawa a fait en fait. Voilà. Ouais, mais c'est Kurzawa qui lui a dit, d'accord, Oui, ouais. laisse. mais après il Ah, veut j'ai pas continuer vu. à J'ai parler pas vu. et tu vois qu'il se retourne vers le banc et il fait Ah, ça. d'accord. Genre, c'est bon. Ben ça, pour moi, déjà, ça a prouvé une chose, c'est qu'il y a eu un peu plus de réflexion et il se sentait aussi à l'aise dans son match. Il est resté focus. Ouais. Il avait un rôle, parce que Verratti, voilà, c'est pas un 10, parce que... Tu penses pas que c'est Pochettino qui lui a dit écoute-moi bien, toi, tu vas pas parler pendant le match. Si, c'est Tu ça, vas c'est ce que t'occuper je viens de de dire, ça. c'est ça, ouais. C'est Pochettino pour moi qui l'a rattrapé. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que pour moi, Verratti, c'est pas un 10. Un 10, c'est un joueur qui est créatif, Ouais. mais qui est aussi capable de finir une action. Verratti n'a pas ce côté-là, il le sait très bien, il l'a jamais caché, c'est pas un buteur. Donc il avait ce rôle de créateur, mais aussi de relayeur. Et c'est là-dedans où il a été fort, c'est qu'on l'a vu aussi intervenir à plusieurs reprises, dont un tacle à l'entrée de la surface Ouais. sur Griezmann, Magnifique. qui était vraiment somptueux. Récital. Et c'est là où on a trouvé notre Verratti. Momo les fait les On mêmes. a le Verratti pour lequel le Paris Saint-Germain a déboursé la somme et l'a fait venir de Pescara. C'est un joueur qui est généreux dans les efforts, comme tu as dit. C'est un joueur qui est capable en plus d'avoir une vision de jeu unique et surtout, il n'a pas peur balle au pied. Il a une façon de protéger son ballon qui fait qu'il est vraiment énorme balle au pied. Donc pour moi, je reviens sur ce que dit Bilal, malgré que Mbappé a mis un triplé, pour moi, Verratti est au même niveau. Il y a une autre prestation, c'est celle de Moiskin. Ça a été quand même couillu de la part de Pochettino de le mettre directement là. C'était soit Sarabia, si je me trompe pas, ou soit lui, c'est ça. Ouais, c'est Moi, je vais pas te J'aurais mentir. préféré Moiskin direct, moi aussi. Hein. J'étais presque sûr qu'il allait le mettre. Ah, moi aussi, j'étais sûr. Perso, Parce ouais. que en fait, c'était le match d'avant. C'était contre qui le match d'avant? C'était contre. en championnat, ouais. c'était contre qui, le match Nice. Ouais, Ah, Nice. ouais, Ouais, Nice. ouais. Et en fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit, Pochettino, s'il veut qu'on gagne contre Barcelone, il a intérêt à mettre Moiskin, qui t'a sacrifié son poste, hein, Ouais, à droite. Juste au moins pour fatiguer Jordi Alba. Mais tu crois que c'est une ce bonne qui s'est idée, passé. ça? Ouais, pour moi, c'était une bonne idée. Parce Pour qu'en fait, dépanner, parce que tout à l'heure, t'as dit dépanner. Est-ce que pour dépanner, c'est non, bien c'est- ou le laisser là-bas? Non, ne pas le laisser. Parce qu'en fait, le point faible de Barcelone en ce moment, c'était les latéraux. C'était Dest, Alba. Ouais, pas que. Et il fallait absolument fatiguer Alba. Et en fait, c'était un dépannage. Et il le savait lui-même. Et il a tellement fait des efforts qu'à la fin, il a été récompensé. Ouais. Ce but de la tête, j'étais hyper content pour lui parce que ça, c'est pour tout le travail qu'il a donné pendant tout le match.
Et le mec, je sais pas si vous l'avez vu, il était carbonisé. Parce qu'un attaquant de pointe n'est pas un ailier. Ouais. Donc, là- L'avantage qu'il a, c'est que c'est un joueur qui est robuste, Ouais. qui va vite. Donc il peut jouer sur un côté parce qu'il a une très bonne accélération et franchement, il va au contact sur le jeu d'épaule, etc. Maintenant, moi, un truc que j'ai remarqué pendant le match, après vous allez me dire si vous avez vu la même chose, c'est qu'on a joué en pointe, avec 3 attaquants, donc Mbappé à gauche, Icardi dans l'axe et Moeskin à droite. Moi, j'ai analysé plusieurs phases de jeu et je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi, mais parfois, on retrouvait Moeskin dans l'axe, Mbappé à droite et Icardi à gauche. C'est un rendez-vous Barcelone. 10 minutes après, c'était Icardi à droite, Moeskin à gauche, Mbappé dans l'axe. En fait, la qualité de ces 3 attaquants, c'est que c'est 3 attaquants qui sont polyvalents et qui sont rapides et qui peuvent jouer sur les côtés comme Avec dans des l'axe. zones, ouais. Un peu moins Icardi, parce qu'on sait qu'il est habitué au dernier geste dans la surface, mais j'ai trouvé aussi que l'animation offensive a mis en valeur Moeskin aussi. C'est ce qui lui a permis aussi de pouvoir de temps en temps aller respirer dans l'axe, parce que si tu fais 90 minutes sur le côté en étant un attaquant de pointe, je pense que physiquement, il aurait été carbonisé avant même sa sortie. C'est vrai qu'il a dit quelque chose de vrai, c'est qu'il est vraiment robuste, ce joueur. Il y a un autre truc en fait qui me choque chez lui, c'est quand on le voit, ce joueur, on sait ce qu'il veut. J'ai l'impression que il a un vrai caractère, une vraie personnalité sur le terrain. Bon, Toi, il est jeune. Hein. il est jeune, mais on sait où il veut aller, ce mec-là, et je sens vraiment, franchement, on l'a dit du mal, beaucoup ont dit du mal de ce joueur. Franchement, au PSG, il fait du bien d'où. Aujourd'hui, Everton l'a augmenté de 30 millions d'euros son prix. Ah oui, c'est ça. Pas pour rien. Carlo Ancelotti veut pas le lâcher. Hein. Et lui, par contre, il veut partir. Si je, Ouais, si je- lui, il veut quitter Everton. il veut- Bon, Après, bah, même, il veut retourner en Italie. Si je me oui, trompe oui. Il veut pas Enfin, il quitter est le très Paris bien à Paris. Saint-Germain. Il se sent bien au PSG, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, quand tu as les Non, c'est sirènes pas du vrai. Milan AC, de la Juve, de l'Inter, et que tu es un joueur d'origine italienne qui Ouais. joue en sélection italienne, tu as envie d'aller jouer dans ces clubs-là. C'est compréhensible. C'est comme Parce que tu as plus de visibilité. Voilà. Et puis même, c'est ces Oh, clubs visible, à de Paris, jeunesse, après, c'est ces clubs Il de fait cœur. que c'est- Paris, je sais pas. Hein. c'est Ouais, la- je pense pas. En Italie. Vous avez juste à voir, par exemple, le championnat français. Tout le monde est visible parce qu'on a toutes les chaînes. Mais quand on voit T'as une un joueur IPTV, toi. Exactement. Et quand on voit des joueurs français à l'extérieur, il y a moins de visibilité. Mais à part les stars comme Griezmann, comme Pogba, tout ça. Mais quand il y a un joueur italien qui joue en Italie, international italien, il est plus susceptible à être sélectionné. Bien sûr. D'accord, ok, d'accord. Et après, voilà, on le voit en Ligue des Champions, il marque un but. Ah, Non, c'est Moeskin, stratégique quoi. plutôt alors. C'est Ouais, pas ouais, plus, je pense, d'accord, ouais. c'est stratégique. Après, bon, voilà, moi je vais parler de Moeskin. Il a fait le boulot. On avait besoin de lui, c'est-à-dire Pochettino, il avait besoin de lui là-bas, il l'a mis. Il a fait un boulot énorme. Après, pour le laisser là-bas, je pense que c'est pas une bonne idée. Non, c'est un dépannage. Voilà, de le remettre là-bas parce qu'il y a Di Maria qui va revenir. Ah oui, il y tu a- peux pas. Il y a les mecs qui vont revenir. Bravo à lui. Comme tu as dit, moi, je vais le mettre peut-être un 8. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas son poste. Et l'effort qu'il a fourni ce match-là, moi j'ai vu Non, non, des. Oui, il marque. Il Ouais, marque, voilà. c'est important aussi. Non, mais Il a fait un après, bon match. moi, ce que j'ai vu avec lui, c'est que tu n'as jamais joué sur les côtés. Tu prends le ballon, tu résistes, De ouf. tu accélères. Tu t'arrêtes, tu accélères encore, ça c'est métier. Hein. Ouais, sur C'est le un côté. métier, ça, Oui, qui fait sur ça. C'est-à-dire, le- t'accélères, double accélération sur une. Je voilà. l'ai même trouvé moi plus intéressant que ces matchs où il a joué dans l'axe. Exactement. C'est ça qui Ouais, était drôle. Exactement. C'est tu que je vois. l'ai trouvé vraiment Moi, je l'ai complet trouvé à ce niveau-là. Résistant, sur le côté. agressif et tout. Moi j'ai bien aimé ça. Et bravo à lui parce que voilà, il a dépanné, il a fait le boulot. En fait, comme- Moeskin, ce que j'aime beaucoup, c'est malgré son jeune âge, il y a toujours quand même le spectre de Balotelli. C'est-à-dire que les gens disaient ouais, ça va être un futur Balotelli, un gâchis, tout ça. Moi, j'ai pas vu ça. J'ai vu un mec vraiment très investi, Ah, pas du tout. quitte à sacrifier pour Mbappé et Icardi. Alors, C'est- Balotelli, au même âge, il était pareil. Ah, c'était un phénomène. Oui, et même trop c'était- individualiste. Oui, mais c'était pas non plus le joueur qui se faisait montrer comme après il a fait dans sa carrière. Mhm. C'est-à-dire qu'à l'âge de 20 ans, il était encore, je crois, il était à l'Inter même. À avant. l'Inter, Ouais, Il était à l'Inter de Milan. Et même Zlatan était impressionné par, Ouais. par la maturité de Balotelli. Il parlait pas. C'est vrai, Malheureusement, on sait après Balotelli, la trajectoire qu'il a pris, son côté un peu extraverti, ses Arrogant. folies, ouais. son arrogance, ses embrouilles avec ses différents coachs. Après, pourquoi on va le comparer à D'origine Balotelli? africaine. Parce que c'est le Black Rital, tout simplement. c'est ça. C'est le joueur d'origine africaine qui a opté pour la nationalité italienne. Qui parle très bien français, Qui surtout. parle super bien français d'ailleurs. Ouais, Bravo à lui. franchement, Mais, je pense que Mbappé, voilà, je dis Mbappé, moi, je pense que Balotelli, vraiment, c'est de sa faute. Hein. Au lieu de donner sa chance partout. Ah oui, oui. et c'est- Oh, clairement. Ouais, bon, après ça, Ouais, c'est un voilà, autre, ouais, c'est un c'est autre un débat. sujet. Voilà, c'est un C'est autre un sujet, débat. voilà, Moi, c'est- je voudrais qu'on parle d'Icardi. Alors, j'écoute beaucoup d'amis à moi. Il y en a qui me disent qu'ils sont mitigés, disent qu'il a été nul. Il y en a qui disent qu'il a été Ah, bon. Il y en a moi- qui ont été bénéfiques dans le jeu. Ah. Moi, j'aimerais avoir votre avis. Alors, votre Chefs, moi, j'ai beaucoup aimé Icardi. Eh ouais. Alors, je veux que tu nous expliques, parce que tu m'en as déjà Alors, parlé. je sais. m'explique pourquoi. Parce qu'il est sorti de son registre de numéro 9.
Là, c'est la première fois que je vois Icardi qui est vraiment, il était au service du collectif. Il y a juste à voir par exemple la passe qu'il a fait à Keane. C'est-à-dire Oh non, que celle-là, j'ai pas aimé moi. non, mais justement, parce que tout le monde dit qu'il aurait dû frapper. Mais frapper comment? Le défenseur, il arrive vite, à moins de mettre un pointu. Bah, il pouvait D'accord, mettre du pas de gauche, problème hein, en tant que frapper du buteur. gauche. Mais il s'est dit quoi? Il s'est dit, Keane est derrière moi, peut-être qu'il a une meilleure option. Moi, je sais pas l'action référence pour moi sur celle-là. Je trouve que franchement, alors, j'ai connu des Icardi, il avait des actions plus compliquées que ça, il les mettait au fond hein, à l'époque. Je vais peut-être parler un peu plus de. Après, c'est que mon avis. Voilà. bien sûr. Parce que moi, je l'ai suivi en Italie vraiment. Hein. L'Inter, il peut te dire, moi, je suis La un- Sampdoria Il aussi. ressemble à un Italien, Ouais, regardez. la Sampdoria, l'Inter, C'est un supporter. Voilà. C'est un interiste. Voilà, moi je suis interiste Ah ouais à fond, donc ouais, j'ai suivi. J'ai eu des tatouages dans le dos. Bon, voilà, j'ai suivi Icardi. Mais les gars, je sais pas pourquoi les gars qui disent que c'était nul, mais Icardi ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire, il touchait pas. Ah ouais il touchait pas un ballon pendant tout le match, il touchait pas, il faisait rien. Tu lui mets un seul ballon, but. Il te mettait dans le but. Ouais. C'était ça, à l'Inter, c'était Et ça. tu le trouves pareil dans le même registre au PSG? Tu le trouves dans le même. C'est plus. Oui, il est un peu plus tranquille. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'Inter, il n'y avait pas autour de lui Neymar, Mbappé et tout, tu vois. Donc il C'est était vrai. obligé d'aller sur les côtés des fois. Mais ça se voyait en fait avec les coachs qui avaient à l'Inter, ils lui disaient reste là-bas, bouge pas, il récupérait même pas le ballon, c'est-à-dire il est là, il attend. Dès que le ballon arrive dans la surface, c'est vraiment but. Moi je me rappelle le but qu'il a marqué contre le Milan AC au derby. Instinct de buteur. Match fermé, vraiment match fermé, ballon sur les côtés, il marche, c'est à la Messi, il marche, il fait rien. Un coup, appel contre appel, but. À la 90e minute, là je dis c'est du Icardi, donc je sais pas pourquoi les gens ils disent qu'il était nul, moi je dis qu'il était top. J'ai Moi, bien aimé moi, Icardi. pour revenir sur Icardi, en fait, ce qu'il faut regarder, le match d'Icardi, il faut le regarder comment? Il faut le regarder, on va dire, en caméra isolée, À la sur son Icardi. travail sans ballon. À la Icardi. C'est-à-dire que même Voilà, s'il c'est marche ça, voilà, malgré on revient, tout, d'accord. il monopolise la défense centrale. C'est ça. Il a toujours le petit mouvement qui fait que les défenseurs vont avoir un œil sur lui. Donc il libère en même temps les espaces pour Keane et pour Mbappé. Voilà, c'est ça. Maintenant, Icardi n'a pas fait un grand match hein, malgré tout. Mais il a été efficace dans le collectif et dans son jeu sans ballon. Moi, Icardi, je l'ai vu, comme disait Bilal, dans des phases de jeu où un ballon suffisait pour qu'il marque le but et qu'il donne la victoire. Il sait faire. Maintenant, il nous a montré aussi qu'il était dans un registre où il ne fait pas forcément ce qu'il veut, mais il fait des choses Bon, c'est un intéressantes Giroud, pour le alors. collectif. C'est un Giroud. Un espèce de Paoletta, un espèce d'Inzaghi. C'est un C'est Giroud. ça. C'est ce qu'on appelle les renards de Quoi? surface Giroud. Non, inventés non, c'est par encore Rudy Voller. différent, Giroud. Sauf qu'il y a 10 marques quoi. Tu manques, Non, ouais, tu manques du respect à mon gars là. Non mais en fait il fatigue une défense, il crée des espaces pour les gens qui Ah, restent. Après, ouais, Giroud, ouais, c'est avec tout plus le ça. respect. Pourquoi on dit ça d'Icardi mais Giroud on le dit pas. avec C'est tout le ça, respect alors qu'on ça n'a a rien à pour voir avec ce Giroud, que je dis mais. Giroud, c'est plus un pivot. C'est Ouais, plus un d'accord, ok. attaquant pivot Voilà. qu'un buteur de surface à la Inzaghi, Beaucoup à la d'intelligence, Trezeguet, ouais. à la Icardi. Ça, c'est des joueurs où, quand ils sont dans les 18 mètres, c'est un danger à 90%. C'est ça. D'accord. Bon, on peut le remarquer hein, sur les matchs de PSG, c'est ça. Hein. Dès que le ballon arrive dans la surface, c'est danger. Donc Voilà. Icardi au PSG c'est un libérateur d'espace on va dire. Moi, Non, je pense sur que- ce match. Sur ce match. Sur ce match-là. Après, Icardi, il marque ses buts hein, en Ouais, championnat. après, Il oui. fait- Bon, après on Le, l'écrit pour lui aussi. le hein. pur neuf des années 90. Ouais, voilà, c'est c'est ça. un renard de surface C'est ça. un petit Voilà, peu, il est c'est là, un- il est là au bon moment. c'est un neuf à Tu ne l'ancienne. peux pas lui demander de revenir en arrière, récupérer, aller vers l'avant. Non, non. Ça, il sait pas faire. Donc pour vous, Icardi, il a fait un Match correct. Il a fait un Un match, bon que match. j'ai- Un bon match. un match que j'ai aimé. En tout Voilà. cas. Alors, il y a Paredes. Ouh là là. Là, je sais que là, il y en a qui vont aimer ce joueur. Alors, la vraie question que je me pose sur ce match-là, parce qu'on sait qu'il a été bon tous, on va pas se le cacher. Est-ce que c'est le meilleur milieu défensif du moment Ouais. en Europe Oui. voire du Non, monde. non, non. En Même Europe. en Tunisie. En il y a Europe. des- On a précisé un thème. On n'est pas là en train de faire un Oh. débat du moment. Ouais, du moment. Oui, oui. Du Même moment. du Eh, j'ai moment en le Europe. souligné. Du Tu moment. dis bien, du moment. Du moment. Ah oui, bah vas-y, Ah, tu mais vas- attends, mais vas-y. il va Vas-y, s'expliquer. On va voir. Non, non, non. Moi Paredes, c'est celui qui a remplacé Thiago Motta au Paris Saint-Germain. Non, mais pas C'est-à-dire que dans le Saint-Germain, jeu ou non. dans Non, les non, conneries non, mais les attends, conneries. après, on va venir en Europe, Vas-y, ça vas-y. pas de problème. Déjà, citez-moi les milieux défensifs. Moi, les milieux défensifs en Europe, hein, vous n'allez pas me dire De Bruyne ou je ne sais quoi. Milieu défensif en Europe. Caissier de Milan AC. Non, Énorme. il est fort. Énorme. Monstrueux. Il est fort. Monstrueux. Il est fort. Coquet de. Il n'y a pas de problème. Atlético C'est un Madrid. monstre physiquement. Il a fait de tout, l'abnégation. Il n'y a pas de il fait- problème. Moi, je parle de Paredes. Vas-y, Vends-le-moi, parle de vends-le. Paredes. Paredes Vas-y. est un joueur complet, je dis bien complet. C'est changement de direction, distribution, passe courte, passe longue. C'est un joueur, c'est un salopard. On appelle ça les salopards En sentinelle, Non. tu parles. Non, non, c'est quand je te dis ça, Au milieu c'est de qu'il terrain, est capable de casser il est capable des de lignes. casser le jeu, de casser le Ah, jeu, ok. de rendre fou l'adversaire, comme fut un temps Thiago Motta. Ouais.
Et il a l'œil. Et sur ce match contre le Barça, c'était un récital Paredes. Parce que au lieu de garder le ballon comme il le fait en championnat, une touche, quoi, comme le but, quoi. c'était tout le temps une touche. Et c'était tout le temps des transversales et ça arrivait tout le temps à destination. Et là où il a été récompensé, c'est sur le deuxième but de Mbappé, où il a vu l'appel de Florenzi, direct, en une touche, millimétrée, centre. Après, là, il a une bonne vision de jeu sur Ouais, mais le- après, c'est, moi je dis il est en forme, à ce moment il est en forme, mais on peut pas dire que c'est le meilleur en Europe, les gars. Moi, Je parle du moment, j'ai pas le dit en Europe, du moment. Ouais, mais je parle du Ah, moment. c'est lui Moi, qui m'a je dit de te- poser la question. Ça. Après, Moi, je me détache de ça. non, mais après, moi, je peux te dire, moi, je suis un intériste. Hein. Mais quand je regarde les matchs que Kessié fait avec le Milan AC, Ah ouais, je peux là, te parler moi, aussi de c'est Barella. Voilà, Non, mais les gars, moi Kessié, moi, moi, je- Kessié, oui, je c'est veux le sec, voir dans un grand match d'Europe, je suis désolé. Je voulais pas dire Barella, parce que tu vas dire, ouais, mais Barella, tu vas, à la limite, tu veux. Barella, il est énorme, il est monstrueux. Rien à dire. Voilà, Rien à dire. Je peux te parler. Mais Barella, Non, c'est mais pas un là, milieu là, défensif. Coach Larage, je vais te dire un truc. Tu le mets avant Benasser ou après Benasser? Non, je te parle du moment, je le mets même devant Après, c'est Benasser. son choix. S'il estime Même pas si des- je suis Voilà, d'origine c'est algérienne, je le c'est mets Pierre qui devant parle, Benasser. Paredes, en ce moment, il est Il magistral. aime Non, bien, mais je t'aime bien, pour revenir à ce que vous dites, en fait, les deux joueurs que vous citez, que ce soit Kessié ou Paredes, ont le même poste, mais n'ont pas le même rôle. Merci. C'est-à-dire que c'est vrai que Paredes, Ça dépend de la philosophie. Voilà. Je vais écouter à tête. Paredes, il a une vision de jeu, il a une passe. Pour moi, déjà, c'est passes longues, pour moi, j'appelle ça les passes laser. Il est capable de casser les lignes en une passe, en une touche. suis d'accord avec C'est toi, vraiment mais- exceptionnel. Après, au niveau défensif, il est un peu plus sur la faute. C'est-à-dire que c'est un peu style basketteur. C'est-à-dire qu'il va venir, il va aller faire une faute pour que ses équipiers se Faute replacent. offensive, Voilà, faute une faute offensive, il va pas se prendre la tête. Kessié, c'est encore différent. Kessié, il est beaucoup plus fort, je trouve, sur l'aspect défensif. Il a C'est-à-dire des passes que laser aussi. Oui, Regarde les il matchs, a, non, il a non, des je passes regarde. laser aussi. Mais pour moi, en termes de passes et de relance de balles, pour moi, Paredes est meilleur que Kessié. Ah oui, ça c'est sûr. Après, c'est deux profils complètement différents pour le même Mais tu poste. mets Kessié ou tu mets Paredes? Mais- Moi, aujourd'hui, Ouais. dans le match du Paris Saint-Germain, Non, comment le mais PSG les gars, on parle pas côté Paris, on parle côté le meilleur en Europe. C'est-à-dire, Ouais. moi je regarde presque tous les matchs C'est le en meilleur Italie. défensif. En Italie, et je regarde le PSG. C'est vrai que Paredes, j'ai pas dit que Paredes il est nul, attention. Non, non. Paredes il est énorme. Mais ce qu'il fait Kessié avec le Milan AC, ce que coach Larage il veut pas. Moi je regarde tous les matchs. Non, j'ai pas envie. du Milan Moi, AC. je Le dirais meilleur pas. milieu Voilà, il veut défensif, pas. c'est Kessié. Non, pour toi. pour moi en Europe c'est Kessié aujourd'hui. Après, tu peux pas. Est-ce que tu as regardé ce qu'il fait Brozovic avec l'Inter? Est-ce que t'as regardé Brozovic, je qu'est-ce qu'il vois fait ce qu'il fait, mais il fait des passes j'ai laser ou pas? j'ai pas vu pareil que Paredes parce que ton Kimmich, Brozovic et ton non Kessié n'ont pas fait des matchs références en Ligue des Champions. Kimmich aussi. il joue- Ah, aussi. c'est Kimmich, ça, c'est ce que mais je dis, Kimmich, mais- c'est un latéral droit, donc on peut Ouais. pas- Ah, mais je vois ce que je veux dire. Même quand s'il joue au milieu défensif. Milieu défensif, je trouve. En il fait, est moi, pas pour mauvais. moi, ce que je suis en train de dire, c'est que ça fait très longtemps en équipe d'Argentine qu'on n'a pas vu un milieu défensif comme ça. Il Ouais. fallait attendre Gago et il fallait encore aller plus loin, Redondo. Ouais, et ouais. moi, je suis très content que l'Argentine possède un Non. milieu défensif comme ça. Paredes, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Après, c'est vrai que dans le moment, l'instant T, si on prend le match du Barça, bah oui, on va se dire Paredes. Si on prend les 5 derniers matchs des deux clubs, entre le Milan et le Paris Saint-Germain, pour moi, Kessié est devant. Et Je sais peux pas, te moi, dire moi, je juge sur des matchs prestigieux. Il y a deux. Là, Mais- championnat oui, mais- italien. bon, Ouais, mais d'accord. championnat italien, t'as quand même des. C'est fort, y a pas de des problème. Milan Non, Inter, moi, je suis t'as pas des d'accord. Milan Là, Inter, non, t'as des mais- Milan Juve. C'est pas la Liga, T'as des matchs qui la sont- Liga, c'est pas plus fort que Serie A. Il n'y a pas de problème, moi je te Bah, parle, attends, tu je te dis- parle de Ligue des Champions, je te parle Mais pas de Milan, ça joue pas Liga. la Ligue des Champions. Oui, mais toi-même tu sais que la Ligue des Champions c'est Moi, un je niveau peux- international. écoute, moi, mais- je me retrouve là en train de défendre un Milanais Mhm. en tant qu'intéressiste. C'est honteux pour moi. Et moi, je- Piemontais, Juve. Non, mais attends, Et lui, il je a un veux dire, Argentin à la place d'un Algérien. Attends, est-ce que t'as vu Voilà, la c'est série plus fort. Ouais, est-ce que t'as vu la série que Milan AC ils ont fait depuis la reprise? Pas de problème, je suis Non, pas en mais train de te tu dire le t'écoutes, là. contraire. Mais tu Je suis pas en t'écoutes train- là, Mohamed, tu m'écoutes pas. Non, Moi, je te parle, t'écoute. Mais ils n'ont pas perdu un seul match, c'est-à-dire ils ont resté sur pas combien, avec je sais pas combien de matchs sans défaite. Mhm. Kessié, c'était l'homme du match. Tu te rends compte? D'accord. C'était pendant En combien de championnat matchs italien. Championnat. Mais il a joué l'Europa League aussi. Ouais. Bah, Mais qu'est-ce pas que une tu- Ligue des tu- Champions. Ouais, mais. Et pas contre Barcelone. Mais j'ai compris, lui il parle de prestige, toi tu Ouais. parles de Ouais, qualité. mais là, il parle d'un seul Il a match. choisi Paredes, il a choisi Voilà. Kessié. Non, mais Chacun je son vais choisir choix. Paredes pour. Basta. Voilà, on est à 2 à 2. Comme ça, on est Voilà. tranquille, c'est plus le bas. Moi, je voulais savoir, on va parler de Pochettino. C'est comme ça, je le prononce bien. Oui, Pochettino, oui, c'est oui. bon. Est-ce que ça a été le chef d'orchestre de cette victoire? Parce qu'on a vu quand même des situations, on a senti vraiment l'empreinte d'un entraîneur. Franchement, moi, j'ai vu des situations tactiques. Et je me suis dit, voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que pour lui, c'est vraiment aussi grâce à Pochettino qu'on a gagné ce match-là? Même si ça aurait été Tourelle, on aurait gagné quand même, je sais pas. Non.
Tourelle, on n'aurait pas gagné. Tu penses pas? Non, non, non. Alors, je C'est ne dur, hein. pense pas du tout parce que là, on est vraiment sur deux philosophies du football qui sont complètement différentes. Déjà, on a vu une chose qui était rare sous l'ère Tourelle, c'est l'assise défensive. Moi, je trouvais que le Paris Saint-Germain était très sûr très sûr. Enfin, les joueurs étaient très sûrs d'eux en défense. Et à part à part Kurzawa, lorsqu'il cause un penalty vraiment involontaire, qui le fait perdre un peu le match pendant les 5 minutes suivantes. Après, il se rattrape bien avec la remise en une touche qui amène le but de Mbappé. Mais pour moi, Pochettino, on le voit qu'il est meilleur parce qu'on a une meilleure maîtrise aussi des coups de pied arrêtés. Chose qu'on n'avait pas avec Tuchel. D'ailleurs, si on regarde bien le PSG à l'époque de Tuchel, nos quasi 70% des buts qu'on encaissait, c'était sur coups de pied arrêtés. Parce qu'on avait, on avait un mauvais jeu, mauvais placement, etc. Pochettino, c'est quelqu'un qui a su instaurer aussi une rigueur. C'est-à-dire que devant, on voit aussi que les joueurs font plus d'efforts. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu un Neymar, là je parle de Neymar même s'il n'était pas là contre le Barça, mais j'ai regardé l'avant-dernier match du Paris Saint-Germain, c'était pas contre Nice, mais celui juste avant, je ne sais plus contre qui, mais je n'avais jamais vu Neymar revenir jusqu'aux 20 mètres en pointe de vitesse pour récupérer un ballon. Est-ce que c'est pas du fait qu'il y a un nouvel entraîneur? C'est Tout le plutôt monde avait peur Pochettino de ou ça. plutôt nouvel Non, entraîneur? Moi, je pense que justement, il y a l'effet Pochettino. Un nouvel entraîneur, effectivement, ça peut ramener autre chose, mais ça peut tout chambouler. Pochettino, il a été malin, c'est-à-dire que quand il est arrivé, il n'a pas tout chamboulé. Il a laissé tel quel, il a observé, il a analysé, il a vu qui avait besoin de quoi. Il a pris de ses préparateurs physiques, il a fait des préparations spécifiques à plusieurs groupes de joueurs. Mbappé, on le sait, c'est le frère de Pochettino qui s'est occupé de sa préparation physique avant le match du Barça. On l'a vu tout de suite que physiquement, Mbappé était beaucoup mieux qu'il y a 3-4 matchs en arrière. Donc il y a plein de choses, il y a plein de facteurs qui rentrent en considération. Et pour moi, Pochettino, oui, on l'a ressenti, la patte Pochettino, que ce soit sur l'aspect tactique, mais que ce soit aussi sur l'aspect mental de l'équipe. Ouais. Mais quand je reviens sur ce que tu viens de dire, tu disais que c'est un changement d'entraîneur. Ça peut être parce qu'il défend, parce que c'est déjà l'entraîneur, à l'arrivée d'entraîneur. Mais moi, c'est pour ça, et je vais revenir sur un truc que j'ai noté, je crois, sur ta page Facebook. En fait, quand Pochettino est arrivé, on a joué contre Lorient. On a perdu, et là, j'ai mis directement, ouais, est-ce que c'est bon d'avoir Pochettino? Parce qu'en fait, pour moi, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu le changement d'entraîneur qui fait que, il y a un nouvel entraîneur, faut qu'on fasse quand même les choses. Et on joue contre Lorient quand même, tu sais, on joue pas contre une équipe, contre Lyon, contre machin. Donc je me suis dit, sa venue ne changera rien. Et pour moi, est-ce que c'est légitime de se poser la question là? Parce que Je t'ai répondu d'ailleurs sur ma page. Oui, voilà, c'est ça. Où je t'ai dit Et la qu'on page, peut c'est quoi? pas. C'est quoi la page déjà? C'est Football Consultant Voilà. Amateur sur Voilà, sur c'est Facebook, bon, débat foot sur souvent. ceux qui veulent, qui veulent nous s'abonner. rejoindre. Et Mais avant, il s'abonne chez moi. voilà, chez d'abord chez Unifoot TV, chez nous, Unifoot TV, et après on passera sur Non, ça, on Football Consultant Amateur. Mais pour revenir à ce que je t'ai répondu, il faut quand même lui laisser le temps de travailler. Il peut pas Non, mais en ça, 2 je suis jours. d'accord. Mais c'est quand toi, construire une on a tous équipe. joué au football, quand tu as un entraîneur qui arrive au jour d'aujourd'hui, tu dois faire des choses, tu veux te montrer. Oui. Et contre Lorient. Oui, mais si tu regardes bien, il n'a rien chamboulé contre Lorient. Il a laissé comme c'était, Je pense comme que à son arrivée. Ancelotti, t'aurais eu un Guardiola, t'aurais un machin, les mecs, tu ne perds pas contre Lorient. Pour Oui, moi, après, c'est ce que j'ai je vois ce que tu veux dire. Mais après, Je vois ce que tu veux dire. Toi, après, Ça m'a choqué sur le t'es coup. parti dans une idée de notoriété. Ouais, ouais. Moi, je suis parti dans une Je idée dois où prouver pour Pochettino a dû dire aux joueurs, jouez comme vous savez jouer. D'accord. Peut-être c'est vrai, c'est fort probable. La première Il semaine, c'est observe. prise, comme on dit, c'est prise de d'information, départ, tu vois. exactement. C'est-à-dire, je comprends ce qu'il a dit aussi, Cham, c'est que le choc, en fait, quand tu changes, il y a un oui. changement. L'électrochoc. Voilà. Ouais, voilà, il y a un choc. Quand tu changes le coach, automatiquement, les joueurs, en fait, ils vont se dire, ouais, on va se montrer devant le coach pour montrer à tout le monde qu'on est fort et qu'on est. Mais je pense que la première semaine, comme il a dit à Thème, la première semaine, il est arrivé. Il a dit, bon les gars, c'est vrai que je vous connais, toi Mbappé, Neymar, mais vous jouez comme Voilà, vous savez après. jouer. Là, après, on a vu que lui, il a raison et nous, on a tort, dans le sens où il a réussi contre le Barça de sortir le meilleur de chaque joueur. Et Ah, mais- c'est très important ça. C'est-à-dire, comme on a vu qu'on a parlé de Verratti, on a parlé Non, de mais donc Mbappé, le on a- match de Barça, c'est bon, ça prouve que oui, ça- non, mais après, je te Enfin, dis, c'est le non, Barça mais aussi. en général, c'est que pour moi, un vrai coach, il arrive à sortir le meilleur de chaque Oui, bien sûr. joueur sur un match ou sur une saison, sur un match. Donc Là, pour toi, ça, ça a été vraiment le chef d'orchestre aussi de la victoire du Paris exactement. Saint-Germain ce match-là. Il a Pour moi, réussi à c'était faire le chef d'orchestre. Pour moi, il a oui, réussi. il a réussi à faire des choses intéressantes sur ce match-là. Et de toute façon, il faut dire ce qui est. Pochettino ne vient pas pour la Ligue 1. Il est pour l'équipe Ouais. du monde. Et le PSG aujourd'hui, ils s'en foutent même de la Ligue 1.
Réellement, Juste, ils je s'investissent rajoute un plus dans la Ligue des Champions, parce que c'est quand même l'objectif des dirigeants comme l'objectif des joueurs, c'est de réussir à aller chercher ce Graal. Mais Donc, juste, je vais te rajouter un truc, un thème, c'est que peut-être contre Lorient, ce qui t'a déçu, monsieur, Lorient, c'est un vrai club quand même, hein, c'est pas un. Voilà, Les ça Merlus, reste un- les ça- Merlus. Les Merlus, ça reste J'étais là-bas, t'inquiète ça pas. reste, voilà, ça reste un club de Ligue 1. Mais je pense que Pochettino, il a dit je vous laisse faire ce que vous voulez Donc, il vient de pour Ligue voir 2, les quoi. défauts en fait. bien sûr. Pour voir les défauts, pour voir Ah, mais qu'est-ce c'est qui ça. va pas en fait. Il a laissé chacun libre de son jeu Voilà, pour voir et qu'est-ce il qui a va vu pas. qu'est-ce qui a C'est un peaufiné. entraînement, Voilà. c'est un entraînement. Mais après, moi je pense. Après, Voilà. voilà. De toute façon, Entraînement, Paris il sera a champion. pas- ils sont Hein. pas premiers C'est de Ligue 1, on sait pas. c'est pas ce Ligue 1, match-là. c'est pas grave, c'est un entraînement qu'à ça. Et Paris sera champion. Hein. C'est pas ce Mais moi, match-là je veux qui va qu'on- faire qu'ils seront pas C'est champions. là que je veux qu'on revienne, c'est sur ces choix tactiques. Il y a- C'est bien. Tu vois, Mohamed, il est Euh, marquage strict. Qu'est-ce qui avec vous moi. a surpris sur ce match-là? Moi, il y a des trucs après, je sais pas si vous l'avez vu, c'est surtout voilà, l'attaquant Icardi avec les ailiers qui Ouais. se resserraient vraiment dans l'axe. Et comme tu disais tout à l'heure, c'était parce qu'on savait que sur les latéraux étaient faibles. C'était vraiment pour créer de l'espace ensuite sur ces latéraux-là. C'est la seule chose que j'ai vu moi. Est-ce que vous avez vu autre chose autrement sur les choix tactiques? Sur les plans Sur tactiques, il a les mis- choix tactiques, ça a été sincèrement, en revenant sur Pochettino, je pense que comme vous avez dit, il a bien observé. Et ce qu'il a fait, on va dire, sur ce match, surtout sur ce match-là, c'est qu'il a compressé, on va dire, il a compressé le Barça. Et dès que le Paris Saint-Germain avait le ballon, paf, ça a explosé. Et ça, c'est typiquement argentin, ça. C'est du Bielciste, c'est du Carlos Bilardo, c'est du Menotti, et les Argentins manient très très bien l'art du contre. Après, je sais pas, Mohamed, toi, t'es mieux que moi, peut-être. Moi, à un moment donné, j'ai vu Pochettino, il demandait à Icardi le repli défensif parce que je pense qu'il a identifié ou il a dit il y a une zone où il faut récupérer le ballon, vraiment, tu vois. C'est la zone de De Jong. Voilà, C'était la où zone il a de dit De Jong. à Icardi de se faire le repli défensif, c'est-à-dire d'aller chercher la ligne médiane, en fait. Jusqu'à De Jong. Voilà, Ouais. à descendre. Mm. Mais je pense qu'il a fait exprès de récupérer le ballon là-bas pour contrer Lancer. le Intensifier l'axe. voilà. En fait, Voilà, il y a- Juste une chose, rapidement. Pareil sur Mbappé. Depuis que Pochettino est arrivé, même par exemple sur les corners défensifs, Mbappé n'a plus le même positionnement. Ouais, Je ne sais c'est pas vrai. si vous avez Ouais. regardé. Mbappé part de beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ça lui laisse le temps de prendre sa vitesse de C'est pointe ça, c'est ça. et de pouvoir accélérer et de récupérer un ballon et de partir en contre. Alors ce que j'ai noté moi tactiquement, il a bien fait de le dire, Bilal, c'est qu'en fait, Icardi, pour le préciser parce que j'allais oublier, il allait vers De Jong pour être quasiment en 1 contre 1 avec Piqué. N'importe quel adversaire, que ce soit Mbappé, que ce soit Keane, que ce soit même Icardi, pour que ça soit quasiment un 1 contre 1, c'est ce qui s'est passé quand l'autre il a essayé de l'attraper. Et si vous avez remarqué, sur le côté gauche, Mbappé il était tellement en feu qu'à 2 il n'y arrivait pas. Dest il était dépassé. En Ça, même c'était- temps, pour moi Dest- c'est une faute mais en même professionnelle temps- de En Koeman. même temps, Dest et Piqué, deux joueurs qui reviennent de blessure, Ouais. qui fait jouer. Alors que franchement, Mais c'est un manque de respect pour moi. Même si Umtiti est très light en ce moment, mais je pense qu'il pouvait quand même faire mieux que Piqué. Et Ouais. Dest, pareil, le latéral droit, je crois que c'est Roberto. Sergio Roberto. Sergio Roberto. Sergio Roberto, ouais, Ouais. normalement, ouais. Bah pour moi, Sergio Roberto est devant Dest. Donc Ouais. je comprends pas Dembélé le s'est choix. mis à défendre. Ouais. Et Ah, que Dest, il était Mbappé cuit, hein. mangeait les deux en même temps. Ouais. Non, mais c'est Dest à un était moment cuit. donné, ils se sont pris la tête avec Griezmann, c'est à cause de ça. hein. Oui, bien Parce sûr. que c'était en difficulté derrière à défendre. Ah, Tu vois, il sur bah, le il camp, disait, il a venez dit, défendre avec nous, on voilà, court partout. voilà, En fait, c'est ça. tout était décalé et ça, c'est une vraie humiliation pour le Barça parce que Barça, c'est tout est en place. Ouais. Et le fait que le Paris Saint-Germain joue à la barcelonaise, voilà. Moi j'ai vu des C'est séquences de match où tu vraiment moment Icardi, Mbappé et Keane étaient vraiment très serrés, proche. proches. Ouais, ouais. Et Ça même a explosé dans d'un ce coup. Et au bout d'un moment, tu avais Kurzawa et comment il s'appelait à droite, c'était Florenzi. Florenzi qui montait vraiment et l'objectif c'était de déséquilibrer rapidement. Fixer, densifier l'axe, fixer une zone à bout d'un moment pour ensuite chercher rapidement une autre zone et après ça faisait un déséquilibre. Et le Barça ils étaient morts Ouais, hein, ouais. sur ce Mais truc-là. je sais pas si tu vas le mentionner, mais sur le 4e but d'Mbappé, est-ce que vous l'avez tous vu ce contre? Vous l'avez vu ce contre Ouais, déjà j'ai vu. Ça part de qui? D'Icardi je crois. Non, ça part de Draxler. Draxler, oui non, bah, Draxler la récupération en c'est pas soutien, Draxler. en soutien d'Icardi. Ah d'accord, Ouais. ok, pardon. En soutien d'Icardi. Après, il y a eu le contre. Mais pour moi, ce contre-là, il était magnifique. Et comment il a passé le ballon, ça a été magistral. Et je sais pas si c'est dans Il a la tête de attendu Draxler. jusqu'au dernier moment. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a attendu que les 3 défenseurs soient Se referme. compressés, Ouais. soient presque proches pour donner le ballon à Mbappé. Oui, puisqu'ils l'ont Et pris Mbappé en l'a fini. entonnoir. Ouais. Et ils l'ont pris en entonnoir en oubliant Mbappé sur le Mais côté. ça Ouais. c'est Pochettino, ça Non, c'est non, c'est- ça, c'est pas C'est du pour- Draxler. Voilà. Moi, j'allais dire un truc, c'est l'intelligence du joueur. En fait, là, c'est vrai ce que tu dis, mais il y a un détail vraiment très important ce qu'il a fait, c'est-à-dire il a couru comme ça. Après,
Après, je sais pas, vous avez vu. Si, il a décalé, il a piqué vers Il a l'axe. décalé à droite. Ouais, Il a comme s'il décalé, rentrait. c'est-à-dire il a ramené le défenseur, il a C'est là où il a ouvert la porte. Et là, il a ouvert la porte. Ouais. C'est là où Parce le qu'il détail. il Parce que pensait, voilà, avec la exactement. lucidité. C'est là où il y a le détail, c'est qu'il s'est incliné un peu à droite, il l'a donné à gauche. C'est là le détail, il a fait qu'il a laissé Mbappé. Franchement, en ce moment, Et vraiment, j'aime. il était Mais après, très, là très où bien sortez les trucs, donné. c'est En ce moment, j'aime pas la créativité des Draxler. joueurs. Ça, c'est Enfin, oui. moi, Ça, je voulais c'est savoir vraiment si pour vous, vous avez vu des choses ou c'est vraiment Pochettino qui a mis en place ces choses-là. Bah, Vous me tu sortez le des vois, trucs, tu c'est le sûr, vois. tout Tout est Tu Pochettino. le vois parce que même comme j'expliquais tout à l'heure, le mouvement des 3 attaquants Oui, qui voilà. bougent de C'est ça, je partout. entends des trucs comme Ça, par exemple, quand tu vois que Même le Mbappé, jeu en une touche. va jouer Ah ouais. dans l'axe, après à droite, après à gauche, tu vois que ça, en fait, c'est du une, c'est une, Pochettino, c'est une ouais. comment dire, une consigne du coach. Ouais, ouais. C'est pas des joueurs comme ça qui se disent vas-y, viens, toi, tu viens à gauche, moi, je viens à droite. Non, le coach a demandé ce mouvement-là parce qu'il savait que Dest était cuit, que Piqué, au bout de 15 minutes, il respirait plus, Piqué. Je sais pas si vous Ouais, avez vu. il en ça. pouvait Mais au plus. bout de Ça fait 15 longtemps qu'il a pas joué, minutes, ça fait combien de temps il a pas joué depuis le 21 novembre. Mais Il a 2 entraînements pour dans les préciser, pour passer après à l'autre question, le porte-drapeau de la marque Pochettino, c'est Paredes. C'est que Paredes, il n'a pas joué comme en Ligue 1. Il a joué c'est vrai. comme Pochettino voulait. C'est ça. Pour le match retour, quel score pour vous? Qu'est-ce qui va se passer au match retour? Victoire du Paris Saint-Germain. Moi, je préconise, c'est comme je vais footballiser la chose. Les entraîneurs, ils nous disaient quoi quand il y avait une équipe en difficulté? C'est qu'on met la tête sous l'eau et on la laisse bien sous l'eau pour pas que la tête se relève. Moi, je veux l'humiliation. J'ai un peu encore Mais cette je pense que rancœur, c'est ce qui va cette arriver. rancœur de la remontada. Là, je suis satisfait, mais j'en veux encore plus. Comme ça, on lave l'affront. Et puis Mais voilà. C'est exactement ça. En fait, tout le monde en fait, ce match retour, ça va être tout le monde va penser au 6-1 de 2016. Mais je pense crois. pas que tout Et le à monde, tout les le- joueurs, ouais. Ouais, mais je Après, pense que- comme j'ai dit, joueurs, c'est supporters. plus le même PSG, Ah oui, oui, c'est oui, plus le non, même mais après, Barça. j'ai pas dit, mais tout le monde va vouloir en fait gagner. Ah oui, plus oui, pour, là-dessus, oui, se c'est faire clair. oublier, comme il a dit Mohamed. Non, non, c'est clair. Donc là, vous, le match retour, c'est sûr que le PSG gagne ou Moi, même je pense, limite ouais. Non une seulement humiliation. je veux qu'ils gagnent, Mais parce qu'ils gagnent qu'ils bien. sont prévenus, mais je veux que vraiment qu'ils lavent l'affront et qu'ils les cartonnent. Après, il ne faut quand même pas oublier une chose. Le Paris Saint-Germain gagne 4-1 face à Barcelone mais quand on regarde la physionomie du match, 4-1, c'est sévère. 1-1 à la mi-temps. Ouais, parce que quand tu as Même- le début du match, il a raison. Tu Ouais, regardes d'accord. en termes de stats, ils ont la possession de balle à la fin du match, ils ont plus de possession de balle, 57%. Ils ont plus de passes réussies. Ils ont plus de possession dans la zone offensive adverse, enfin dans la zone défensive du Paris Saint-Germain. En gros, réellement, le Barça ne s'est pas non plus retrouvé acculé sur son but. Il faut bien qu'on remette aussi les choses en place. Non, il le jouait Paris encore. Saint-Germain a été surtout réaliste. Il faut que le réalisme qu'ils ont eu au match aller au New Camp, ils aient le même au Parc des Princes. C'est vrai. Avec Neymar, ça va être bien. Maintenant, justement, qu'il a pas j'espère changé, juste moi. que Neymar, Est-ce ça que ne le va pas changement- Ouais. déséquilibrer Exactement. le Paris Saint-Germain. Parce que sans Neymar, ce qu'on a fait, Ah, mais si il y a, on- il y a si on- 4-1. Voilà. Avec Neymar, ça sera toujours bien. si on peut faire mieux avec Neymar, tant mieux. Par contre, si on ramène Neymar Et pour tu que perds. le jeu se replace, enfin se retrouve autour de lui, c'est pas la peine. Il faut vraiment qu'on conserve ce côté-là, c'est-à-dire le collectif et l'efficacité offensive, mais générale. Mais je rejoins ce qu'il a dit à Thème. Moi, oublie pas, PSG Barça, on a gagné 4-0 après. Enfin, on a gagné 4-0, 4-0 et après 6-1. Thiago Silva, il n'était pas présent au match aller. Il est titulaire indiscutable. Tu le remets le match retour, tu perds 6-1. Donc là, aujourd'hui, tu as gagné 4-1. Je ne sais pas pourquoi tu vas le changer. Neymar, il vient de revenir. Tu le laisses, tu le reposes, tu le fais rentrer. à la Voilà, fin. tu le fais rentrer en cours de Normal. match. Moi, Pour je moi, suis c'est pas ça. pour de le mettre Il n'y a en que titulaire. pour moi l'endroit Là, où ça va bouger. c'est la même équipe. Là, c'est les entraîneurs qui parlent. Voilà, pour moi, où ça va bouger. La logique. Voilà, pour moi, où ça risque de bouger, c'est Di Maria qui revient sur le côté et Icardi qui se retrouve sur le banc avec Keane en pointe en début de match. Pourquoi? Pour la robustesse. Parce que le côté fatigant de Keane avec son gabarit, Ouais. pour après faire rentrer Icardi qui lui va amener un peu plus de vitesse et de filouterie dans Moi, la peut-être surface. l'inverse. Hein, j'aurais Peut-être, j'aurais mais dit moi, en tout Ah cas, ouais. si je suis Pochettino, je cherche à faire ça. Donc victoire Enfin- du PSG, mais avec un gros score ou un petit score ou... Victoire du Paris Saint-Germain, moi je pense avec 2 buts d'écart. Ok. C'est ça, ouais. Toi, tu penses à l'élimination, toi. Moi, Moi, je suis comme toi, Moi, perso, je j'y veux, crois. mais moi, ce qu'il va y avoir, je pense il va y avoir un espèce de 3-1 ou 2-1. Ah, moi, pour j'y Paris, crois, quoi. moi, j'y crois au 4, 5, 6-0. Ah bon? Perso, j'y crois vraiment. 4, 5, 6. Franchement, je mets un billet sur On la va table. mettre un celui-là. billet, vas-y. On va le Non, mais tester. franchement, on va mais tous on- mettre un mais billet. Est-ce que c'est pas un devoir de le faire en fait, indirectement? Je pense, ouais. Il y a Di Maria, il y a C'est Neymar le qui va revanche, revenir. ouais, Ouais. c'est ça. Il y a le spectre. Comme ça, c'est plié. Les On mecs, en ils- reparlera plus Attention, tard. Neymar, il était de l'autre côté. L'avantage qu'on va avoir avec tout le respect que j'ai pour ce joueur, c'est qu'on n'a pas Thiago Silva.
Thiago Silva, malgré tout le respect, parce que Bah c'est oui. un joueur énorme, faut arrêter de. Je l'aime Thiago beaucoup. Silva, c'est une fiotte, je sais pas Mentalement, quoi. il est faible, ouais. Thiago Silva, il est très fort. Par contre, il a ce côté, parfois, où la peur l'emporte sur Ouais, ça. le défi. Prend le dessus, Et, quoi, et- sur le- et il se retrouve à jouer ultra bas, ce qui nous a coûté le 6-1 à Barcelone. On verra bien au match retour. On va faire maintenant un peu une revue de la Ligue des Champions. Il y avait un autre match le même soir, c'était Leipzig-Liverpool. Ouais. C'était à Liverpool ou c'était à Leipzig? Je m'en C'était souviens. à Hongrie, c'était à C'était Budapest. même C'était à pas- Hongrie. Ah, c'était à Budapest. Voilà, Ah, c'était à En Budapest. fait, le match a Ah, été oui, délocalisé puisque les autorités allemandes refusent l'accès aux Britanniques. C'est vrai, c'est C'est ça. ça, c'est ça. Donc la première ligue, c'est mort pour Liverpool. Ils ont Je pu pense qu'ils vont mettre Mort, toute leur la force. Champions League. À la Est-ce que c'est Champions pas League. l'année de Liverpool en Non, Champions League? non. Je pense pas non plus. Moi, je vais être très catégorique avec Liverpool. Très belle équipe. Aujourd'hui, ils ont des grosses difficultés en défense. On voit Van l'absence de Dijk, Van Dijk. Ça les pénalise énormément. Et surtout, là, aujourd'hui, ce qui a mis en lumière Liverpool en Ligue des Champions, c'est la faiblesse de Leipzig. Mm. C'est pas la force de Liverpool. C'est vraiment que Leipzig Bah oui. est très faible cette Deux saison. grosses fautes hein, Et défensivement. même, ils ont perdu Werner, ils l'ont pas remplacé. Poulsen, c'est trop light. Ouais. Au milieu de terrain, Sabitzer, tout ça. Sabitzer, Très faible tout pour toi, ça. c'est vraiment très faible pour toi, tu trouves? Pas très, mais trop Ouais, faible trop pour Par rapport à Werner. Ouais, Voilà, par par- rapport à Liverpool Oh, aussi. Tu vois, c'est- quand tu prends Poulsen et Werner, et c'est un monde, c'est deux mondes. Même si Werner aujourd'hui est en difficulté en première ligue, quand il était à Leipzig, Ouais, c'est vrai. Poulsen il voyait C'est pas un le jour. tueur. Il voyait jouer des 10 minutes par-ci par-là. Donc pour moi, non, ce que fait Liverpool aujourd'hui en Coupe d'Europe, c'est parce qu'ils sont face à Leipzig. Prochain tour, on va voir contre qui ils tombent, mais je suis sûr qu'ils passent pas. Je suis du même avis qu'Athènes. Bon, Pareil. après, moi, je vois deux choses. Voilà, c'est Mais les pas mêmes. lui. C'est que, voilà, c'est pas la force. J'ai C'est vu pas le la- même match. Il t'aime bien, lui. Contrairement à moi. Hein. Non, mais la semaine prochaine, c'est plus toi qui t'es aimé. Ah, moi, je voulais dire par rapport à Liverpool, c'est-à-dire c'est la même chose qu'il a dit à Thème, c'est que voilà, c'est pas la force de Liverpool qui a fait gagner 2-0, c'est plus la faiblesse de Leipzig. Les deux erreurs, ils sont. Oui, mais après énorme, voilà, même c'est sur énorme. sur l'ensemble du match. c'est- Jérémy même sur l'ensemble du match. Résumer un petit peu, Jérémy voilà. Léonce à Noisiel. Après, la deuxième chose, c'est que est-ce que Liverpool ils vont pas consacrer leur effort par rapport à ils sont éliminés en Première Ligue, ils vont être à fond en Champions League. Ça reste à voir. avec Donc Liverpool. ils la gagneront pas pour vous. C'est pas l'année de. Non, Liverpool. ça sera compliqué. pas l'année de Liverpool, Ouais, ni en c'est première compliqué. ligue, ni en Ligue des Et Champions. Est-ce que, Pour ça va moi. être est-ce que ça va être l'année de la Juventus? Donc défaite contre, Oh là contre Porto. Non. Ah non, non. Après, bon, si- défaite contre Porto, mais pas éliminé. Hein. Tu perds 2-1 à Bon, ils vont se Porto. qualifier. Ils vont Pour gagner. moi, voilà, match retour à la Juventus. Personnellement, même la qualification, j'y crois pas, alors que moi, je suis un supporter de la Juve. C'est la plus faible Juventus que j'ai vue depuis plus de 10 ans. Il est intéressant Chiesa là. Ouais, Chiesa, C'est Chiesa. Chiesa, c'est vrai. Après, c'est pareil. La Juventus, le Barça, c'est le même combat. C'est deux équipes qui tournent autour de deux grands joueurs. Mhm. Deux équipes qui tournent autour de Messi et de Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, la Juventus, c'est pareil. C'est une équipe qui est en transition. Exactement. C'est une équipe qui ramène des jeunes comme le petit Chiesa, par exemple, qui essaie de faire développer des choses et qui a Un peu comme son père. Voilà, exactement. Et qui a un entraîneur très jeune. Ouais, c'est vrai. Très jeune dans l'expérience, très jeune dans l'âge. Donc, faut aussi laisser le temps à Pirlo de travailler et de faire quelque chose avec cette équipe. Maintenant, personnellement, je ne les vois pas se faire éliminer par Porto. Mais par contre, pareil, je suis dans le même cas que Liverpool. Prochain tour, Ouais, s'il ouais. tombe sur un Pirlo, il calibre, devait avoir les il U19 passe Ouais, à moi, la j'ai base. vu, ouais, Pirlo je était pense. même pas prévu à la base. Il devait avoir les U19 à la Juve, il paraît, non? il C'était devait, même ouais, pas il devait avoir la prévu qu'il devait- Il Primavera. avait pas d'expérience. Pirlo, En fait, il avait arrêtez. la Primavera même. Il avait la Primavera. Il a commencé, je crois, 2 matchs avec la Primavera. Et de là, ils l'ont appelé. Il pour, devait aller à la Juve en U19 et en fait, il y a eu le coach qui a été viré de la Juve. C'est Pirlo C'était a qui pris, le coach à l'époque, c'était là, le ça. banquier, là, Ouais. Sarri. Sarri. Ouais. Et après, Pirlo a pris sa place directement. Mais en réalité, il n'a pas fait ses preuves encore, Pirlo. Non, c'est ce que je dis. Bah, C'est- Pirlo, c'est c'est la ça qui joue aussi génération pour la Juve, Lampard, Gattuso, Pirlo, Gattuso, Inzaghi. Ouais, Gérard, Enfin, 2.0, Simone, ouais. plus que Pipo, puisque Pipo, il est arrivé un peu avant dans le Ouais. monde des entraîneurs. Mais voilà, c'est la nouvelle génération des coachs qui arrivent, Vieira, etc., pour citer un peu de français. Donc, c'est des coachs qui ont leur philosophie, qui ont envie de faire des choses. Après, oublie pas, les Maintenant, Italiens, ils faut ont attendre. ça dans leur tête. Hein. Ils veulent qu'un Italien ait réussi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Dans le monde même. Hein, comme avant, il y avait que des coachs italiens. Aujourd'hui, Bah, on a peu hein, quand même. On n'a pas beaucoup. Avant, oui, il y avait les Capello, les Arrigo Sacchi, Sarri, il y avait, Sacchi, comment il Sarri, s'appelle, ouais. Ancelotti, qui est toujours Il y avait là. des vrais coachs. Mais il y avait des super Aujourd'hui, coachs. voilà. Marcelo Lippi Ils sont- aussi. Marcelo Lippi. Même Ranieri, je le mets dedans. Ouais, Ranieri. Ah. Il y a eu le triplé d'Mbappé, mais aussi le doublé d'Haaland et la passe d'Haaland sur le match face à. Et une passe décisive d'Haaland. Oui, voilà, ce qu'il a dit. doublé, Doublé et plus une passe passe. D. Est-ce que le parcours de Dortmund dépend en fait d'Haaland? Ah bah,
totalement. Haaland et Sancho. Si les deux sont en forme, automatiquement ça marche bien. Ouais, effectivement. Ah, Non, ah, c'est alors, il y a une polémique, j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram et sur Facebook. C'était presque des mécontentements. Je ne vais pas citer de nom, il va se reconnaître. Que en fait, il y avait beaucoup de sondages sur le futur match, enfin le futur duel Haaland-Mbappé dans les années à venir, qui va remplacer Cristiano Ronaldo et Messi. Donc je sais pas votre avis, mais en tout cas pour moi, Bah, c'était ça une va jouer question entre qu'on trois allait sur joueurs. ce truc, mais après on peut la Tu répondre rajoutes maintenant. qui Hein. Rashford. Rashford. Ouais. Rashford. Ouais. Donc, c'est la nouvelle rivalité du football mondial, Ouais, vous pensez dans les Haaland années à Mbappé. Oui. Oui. Je pense que oui, après à un autre niveau. Je reste un peu, Faut- moi, voilà quoi. Non, moi Regarde, je vais être précis. J'attends un peu parce que voilà. Alors moi je vais être un peu plus précis. On va être dans un duel Haaland-Mbappé, mais pas au même niveau que le duel Messi-CR7. parce que Dans CR7 la longévité des deux joueurs, ça fait 15 ans que les mecs ils défont Ah et oui, tout. pourquoi pas quand tu regardes leurs stats de début de C'est carrière. pas, non, c'est pas ça. Faut qu'on Je aime sais- bien les stats. Tu sais, je vais te donner Non, une autre attends, stat. les stats Je de vais te- Ronaldo, je- les stats de Ronaldo au Manchester, il marquait pas beaucoup de buts. Attendez, si je peux il me était per- important, mais il marquait pas beaucoup de Si buts. je peux me permettre, je vais donner deux stats. Pour que Mbappé et Haaland fassent la même chose que Messi, par exemple, il faudrait que, à l'heure actuelle, Haaland marque 35 buts tous les ans C'est ça. et il faudrait que Mbappé marque 48 buts tous les ans. C'est ce que je dis en c'est fait. vrai Ouais, mais C'est au trop même, tôt pour au même dire. âge, Cristiano Ronaldo et Messi, ils en étaient pas là aussi. Mais c'est ça, Oui, c'est ça, c'est ce que je te exactement dis. ça. Pour ça, Il faut que ça attendre. tienne sur la longévité. Ouais. C'est 15 ans de haut niveau, les mecs. Mais Eh, les Mbappé mecs- est en avance hein, sur les deux. Hein. Oui, beaucoup de joueurs étaient en avance quand ils étaient jeunes. Hein. On en connaît des cracks qui ont fait crack, justement, qui sont écroulés. On en connaît plein. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que le travail, c'est important. Messi, c'est un génie. Il est à part. Haaland et Mbappé, c'est des joueurs qui vont devoir, un peu comme Cristiano Ronaldo, travailler dur pour réussir à atteindre le sommet. C'est différent. Travailler dur 15 ans, faut y aller. J'ai une question, moi j'ai une question un peu comme ça, là, elle m'arrive comme ça. Au PSG, vous prenez Messi, ou vous préférez laisser Messi à côté et prenez Haaland? Haaland direct. Allant direct, je cherche C'est même pas à logique, comprendre. la réponse elle arrive vite À fait. l'avenir. Il est jeune, c'est normal qu'on le. On parle Ouais, de non. Messi quand même, les gars. Attends, il veut gagner Moi, maintenant, Messi lui. quand Moi, même, les gars. personnellement, Il veut gagner maintenant. non. Je prends Messi. Voilà, tu vois, Moi, je prends Messi. Moi, Je prends Messi pourquoi Pour la Il serait pas un bon directeur Je suis un sportif. spéculateur, moi. Ouais, mais non, moi je prends Messi pour la polyvalence. Je prends pas, mais vous prenez Haaland parce que c'est la jeunesse, ok? C'est la jeunesse, C'est la tout ça. durée, bah. Qui dit la jeunesse dit qu'aussi il va partir au bout On d'un peut le moment. revendre aussi plus cher. Hein. Oui, mais il va partir, justement, tu parles déjà de revente. Donc tu parles pas d'avenir, tu parles de vendre. Tu vois? Moi je te parle de parle de Messi. Rice. Messi, Ouais, mais est-ce que tu voilà. vas parler argent? Attention, est-ce que Ouais. tu vas gagner avec Messi? En termes Mais de Messi, il titres, va rester tu quoi à vas- 2 ans ce que Messi peut Ouais, mais même t'apporter, au bout de 2 ans, tu as peut-être. plus de garantie à ce que Messi t'emmène chercher une Ligue des Champions que Haaland. Ah bon oh, je sais pas. Aujourd'hui, bah, on le voit bien. hein, On combien- pense qu'il y a quand- plus d'expérience combien- sur l'expérience, mais sur le talent, oui, ça Quand tu, quand tu regardes aujourd'hui Messi, ses statistiques Non, mais- depuis le début de sa Attends, carrière. mais Messi, c'est un atterrissage en douceur. Ouais. Haaland, c'est une fusée là. Oui. Haaland, on l'a au PSG hein, contre le Bayern. Est-ce que vous vous rappelez le jour où Messi Le est PSG rentré contre eux, Et on aurait Haaland Finale. au PSG. La finale contre le Bayern. ça aurait pas changé grand chose. Tu penses pas Non, je non. pense pas. Non. Moi, je pense que des buts, Parce on que marque plus de buts avec Haaland. Tactiquement, devant. c'était surtout tactiquement qu'on a pêché. Peut-être que le Ah, raté ouais, non. d'Mbappé à 4 mètres Ah, du ouais, but, bah oui. Ouais. celle-là, peut-être qu'il Ouais. rentre le gardien Ah, dans ouais. le but. Là, par contre, Lui, je suis d'accord. il rentre Et avec. il aurait mis un gros Donc, point en dessus. gros, Là-dessus, je suis d'accord. En gros, le parcours de Dortmund, c'est en fonction d'Haaland. C'est en C'est ça, fonction ouais, d'Haaland. c'est par rapport à Pour lui. moi, Dortmund, on le voit en Bundesliga. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui suit beaucoup la Bundesliga. Dortmund, c'est très light. Hein. Ouais, ouais, c'est On pas- a viré Favre en croyant que ça venait de lui, ça vient pas de lui. C'est l'effectif de Dortmund qui est surcoté, comme beaucoup d'effectifs allemands, attention. hein. Non, mais Favre, il a réussi à Sauf faire un petit truc, Gladbach, là. que j'aime beaucoup. hein. Oui, mais pareil, Gladbach en Europe, on voit ce que ça donne. On On va a pas- vu encore là, ils ont perdu 4-3 contre les Young Boys de Berne. Non, ça c'était, pardon, Bayer Leverkusen. Ouais, mais ils sont revenus à Et pourtant, 3-3. et même, Après pourtant 4-3. Bayer Leverkusen aussi, voilà, je vous donne un autre club. Bayer Leverkusen, quand on les voit en Bundesliga, c'est costaud. Mais voilà, ça Mais perd avant, contre les avant Suisses. Bundesliga, on a dit avant c'était Dortmund et Bayern, là c'est Bayern. C'est tout. C'est tout. Il n'y a que Bayern. Voilà, le reste, c'est On va light. pas, on va pas trop tarder là-dessus. Après, on va parler du match de Lille-Ajax, le seul club français en Ligue Europa. Une défaite de Lille 2-1. Alors, on sait que ce qui a fait basculer le match, c'est le penalty. Ouais, On c'est va pas se le le penalty. cacher. En fait, ce qui, Mais rapidement. Est-ce James, que pour vous, il y a penalty ou pas rapidement. En fait, On ce qui, passe rapidement dessus. ce qui a basculé le match, ce qui a fait basculer le match, c'est juste l'institution Ajax. C'est un club prestigieux. Ce qu'on a vu sur un match, c'est ce qui résume ce qu'est l'Ajax. Donc, Moi je pense pas. moi j'ai vu. Excuse-moi, Mohamed, attends, depuis de- tout à l'heure, on est un contre l'autre, mais moi je pense que c'est à l'image de la Ligue 1. Vraiment, on a vu Lille à l'image de la Ligue 1.
naïveté. C'est pas la force de l'Ajax qui a fait la différence, c'est la naïveté de Lille. Même à un partout. Tu te laisses pas y aller comme ça pour prendre le deuxième but, excuse-moi, mais pourtant j'aime bien Galtier. Hein. Franchement, je suis fan de Galtier, ce qu'il fait là avec Lille, mais ça reste niveau Ligue 1. C'est pas l'Ajax, je parle du match d'hier. Hein. Voilà quoi, tu vois, l'Ajax, Lille, ils étaient là quoi, tu vois, ils étaient pas genre malmenés comme des. Non, ils étaient là, ils gagnaient 1-0 jusqu'à la 80e, je crois. Et après, penalty. Bon, Oui penalty, ou non. il y a penalty ou pas? Voilà, oui ou non, Ouais. on peut voir. Il le pousse, mais après, je sais pas. Moi, C'est je vert, sais que- pour moi, Voilà, il y a c'est vert. vert pour moi, c'est vert. C'est vert. Et après, c'est à l'image de la Liga, en fait, Lille. Voilà. Alors moi, Je vois bien. je vais en parler de ça. Ça t'a Alors, touché pour ça, moi- la défaite de Lille Pour toi, moi, hier. alors pour moi, Ah, Thème, Hein ça t'a touché la défaite de Lille non, hier. non, Il a pas perdu plus que son ça, cœur. non, non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Laissez-moi parler tranquille. Ouais, ça m'a touché parce que j'avais vu Lille aller doubler le score. Chose qui se passait d'ailleurs, puisqu'il dominait vraiment le match. Et en fait, moi je pense que c'est ni la naïveté de Lille qui a changé les choses, ni l'institution de l'Ajax. C'est la chance. Dans le football, il y a le facteur chance. Il faut arrêter de se casser la Oui, tête. ils l'ont cherché, Le penalty qu'il Il va a bien chercher, joué le coup. il y a penalty. La chance, oui. ça se provoque. Pour moi, il y a penalty. Ils sont Contact dans la surface avec une main posée sur un dos, c'est un penalty. Faut pas Bon, se casser après, la ça, tête. on va mettre Le le mec débat. a bien joué le jeu en se laissant tomber. L'arbitre, même s'il va vérifier à la Oh, c'est part, très bien joué. il y a Sur le la chaise, mouvement, mais c'est- il y a la main sur le. Ouais, c'est très bien joué. Maintenant, pour revenir à Lille, ce but-là les a tellement en fait sortis du match C'est qu'ils prennent le exactement- deuxième c'est ça où derrière. j'ai pas C'est pas aimé. de la naïveté. C'est pour ça que je C'est dis de la que naïveté, ça. Non, c'est de l'énervement. En fait, c'est la Et l'adversaire le frustration. sait très bien, ça. C'est Ouais, la mais un frustration partout contre l'Ajax, n'importe match quelle aller, équipe, ça va. n'importe quelle équipe qui revient un partout, dans l'engagement qui suit, tu les vois tout de suite en mode pression. Parce qu'ils savent que l'équipe qui vient d'encaisser le but a pris un mini KO comme à la boxe. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé à Lille. Vous savez que le doublé de l'Ajax, c'est le plus rapide de l'histoire de l'Europa League. C'est-à-dire savais pas, tiens. qu'ils ont marqué les 2 buts, Coup sur coup. coup ouais. sur coup, c'est le plus rapide de l'Europa Moi, je League. pense que c'est voilà, manque Pourquoi d'expérience, naïveté, je sais pas comment je peux te dire Non, ça. mais- après, manque d'expérience, je veux bien, peut-être. Mais pour moi, c'est plus le coup de massue de l'égalisation qui, pour eux, n'est pas légitime, puisque les Lillois, pour eux, il n'y a pas pénalty. Ouais. Ils se disent non, il n'y a Oh, pas il était pénalty. comment On- Renato Sanchez, il était énervé. T'as cité ce que j'allais dire. Ah, Renato Sanchez, le tacle qu'il fait juste après, Exactement. La jeunesse. Carton rouge. même c'est un tacle de. Assassin. Un tacle D'énervement. De méchant, de méchant, j'ai voilà. la haine. Qui veut pas, c'est pas pour jouer au foot là. Il était tellement Il est dégoûté. sorti de son match, ouais. Il est sorti de son C'est match. ça, c'est Comme ça. beaucoup. Comme beaucoup. Et c'est pour ça que je dis que le facteur chance a beaucoup d'impact. C'est que le but, le penalty, c'est un coup de chance qu'il arrive à ce moment-là. Parce que Lille est en face vraiment très fort. Très bien, et, ouais. et allait même aller doubler le score à ce moment-là, puisqu'ils avaient vraiment des opportunités. Et derrière, ils se mangent 2 buts et ils sortent du match. Thierry Roland, il dira toujours c'est le football. C'est ça le football. Donc, une Exactement. qualification de Lille ou pas Personnellement, pour le match retour Non, Qualification c'est de mort. Lille. C'est mort. L'Ajax. Pour moi, c'est mort. Vous y croyez pas? De toute façon, il y aura même l'attaquant, comme il s'appelle, Compliqué. Sébastien Aller, qui sera là, normalement, non? Ouais, mais- Non, Non, il est pas sur la fin du match, lui. alors l'Ajax a fait une vraie connerie. Ils l'ont pas C'est mis. qu'ils ont oublié de l'inscrire à l'Europa League. Ouais, mais même. Ça, c'est énorme. C'est quand même Ils énorme. en ont pas besoin pour l'instant Non. sur ce match. Oui, sur sur ce match. match, ouais. mais Je pense qu'ils en ont Tu besoin. peux pas ouais. l'inscrire après. Au contraire. Donc tu vois Lille gagner 2-0. Non, j'ai pas dit que Lille allait Je pense gagner. pas, en tout cas. Je parle juste de l'absence d'alerte. Fini. Après, non, Lille ne Hein gagne. Lille, pour moi, je les vois pas Même passer. 1-0, il passe Il y a pas. que les- À l'Ajax l'espérance, Arena, ouais. enfin, Johan Cruyff Arena maintenant, je les vois pas Il n'y passer. a que l'espérance qui Il n'y a peut- que qui l'espérance peut de gagner Tunis contre qui gagne. Il y a l'espérance, ouais, ils peuvent gagner. On va revenir. Donc voilà. Donc bon, après les autres surprises de la Ligue Europa, bon, pour moi le match surprise. Il n'y a c'était que, plus le Bayern il y a que Leverkusen. des surprises. Ouais, le Bayern Ah non, il n'y a Leverkusen. pas eu que ça. Et Il y a quoi pas Leverkusen, il y a le nul du Milan AC, il y a la défaite Ah, mais de. attention, c'est dur. Moi, le nul du Milan AC, c'est pas une surprise. Parce que pas aller une jouer à surprise. Étoile Belgrade. Non. Au Maracana. Attendez, vous êtes sérieux là? Les gars, je vais vous dire un truc. Donc Milan AC, la donc compo de- Milan AC, c'est Regarde, normal qu'il regarde fasse la nul détail. à Belgrade. Attends, je vais te dire un Il y en a truc. plein qui sont Tu vas me cassés dire où la t'as gueule, raison. J'ai pas vu moi. Dimanche soir, c'est le derby milanais. Tu sais, à Milan. Le match de l'année. Voilà, c'est le match de l'année. Tu sais qu'il a fait tourner tout le monde. Il n'a pas fait jouer un seul joueur. Non mais j'ai vu, Zlatan Voilà. n'était pas là, Voilà. j'ai vu. Donc maintenant, aujourd'hui, les C'est têtes pour ils sont ça. pour dimanche. Tu sais, soir. c'est quasiment le C'est- match du titre. hein. Après, Voilà, si c'est- on prend- c'est exactement. C'est on l'étape prend- de montagne en Serie A. Si on prend la composition d'équipe, oui, d'accord, c'est normal qu'il Même fasse l'état, match nul. même l'état d'esprit des joueurs. Mais pour moi, Benasser, il s'est blessé hier. Tu t'en rends oui, compte? non mais pour moi le eux, c'est une prestige catastrophe. Milan AC ne fait pas un match nul à l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est par rapport au nom. Mais tu crois Après, qu'ils vont passer oui, ou si pas? on prend la composition d'équipe qui a été mise en place, effectivement, c'est pas une compo pour gagner, c'est une compo pour pas perdre et pour pas fatiguer les C'est cadres. exactement ça. C'est tout. Voilà. D'accord. Mais il y en a eu d'autres. Hein. Pour moi, même Krasnodar qui perd face au Dynamo Zagreb à la maison, pour moi, c'est une surprise. hein.
Après, Athènes, Arsenal bien, fait toi. match nul Tu à t'y connais Benfica. bien, il les s'y petites connaît équipes. très Très bien. Bah, Les tickets, tout ça. ça tombe bien, on va passer au prono du week-end. On va faire un petit ticket. Chacun va nous donner son petit ticket s'il en a préparé. Est-ce que Bilal, t'as préparé ton ticket? Moi, j'ai 2 Alors, ne mettez pas que des clubs tunisiens, les gars. J'ai mis que des clubs algériens. J'ai mis des clubs tunisiens, j'ai perdu moi. Alors, Ah ouais, tu bah, m'appelles. Si t'as appelle-nous, des- tu verras. Voilà. Alors, on tu as commence gagné. avec Athènes. Tu veux commencer sur ton Athènes, premier Athènes. ticket? Non, Allez. fais commencer, Mohamed. Allez. Ah là, moi j'ai pas préparé de ticket. T'as pas non. préparé de Ah, ticket. bon, Je toi, ne tu joue fais jamais comme au moi, jeu tu fais de. comme moi, toi. Moi, je vous donne mon peux ticket. conseiller. Je peux Vous voulez que conseiller. je vous donne mon ticket? Je vais vous donner mon ticket. Moi, Moi, j'ai voilà. pas de ticket, mais j'ai quelques matchs. Ah, clés, vas-y, comme il a- dis-nous, comme il a après, dit moi, je Mohamed. vais dire Moi, le je ticket dis, que j'ai fait. alors un ticket simple. Bilal, tu commences 5 matchs. Vas-y, tu 5 commences, matchs Shams Ouais, je Vas-y. commence. 5 matchs. D'accord sur samedi, dimanche. Le premier, Après- j'ai mis Mönchengladbach. Alors, juste, on vous précise, on vous donne 5 matchs. On vous a pas dit de jouer 5 matchs. Choisissez dans ce qu'il va vous donner. Moi, je pense qu'il faut jouer mon ticket, mais après. Moi, il faut jouer mes matchs, les gars. Jouez Moi, il sur faut 5 jouer- matchs, ouais. allez-y. Moi, j'ai fait une cote à 6 normalement. Donc, bah oui, alors, j'arrive pas à le dire. T'es un petit J'ai joueur, un 5 problème. matchs, cote à 6. Mönchengladbach, c'est ça Mais Non, Mönchengladbach. on dit en Allemagne Gladbach. Mönchengladbach. Contre Mayence. Gladbach, Ouais. Gladbach qui gagne. J'ai mis Barça qui gagne contre Cadiz. Cadiz. Voilà, c'est ça. PSG qui gagne contre Monaco. Facile. Non, ils peuvent pas. T'as entendu qui a dit Mbappé à la fin du match contre Barça, on a encore le championnat, ils ont tous la tête sur les épaules, t'inquiète pas. Et Atlanta-Naples. Atlanta ou nul. gagne Non, moi, je Atlanta mets- ou moi- nul. Ah, ok. Atlanta. ou Moi nul. je mets Atlanta, moi. Et je suis parti en Suisse avec le FC Bâle qui gagne à Lausanne, contre Lausanne. FC Bâle. Cote à 6 en tout Code 6,34. Tu mets 1000 euros. Facile. Voilà. C'est assurance, quand même. Tu deviens millionnaire. Ça, c'est. Alors, jouez ces 5 matchs avec des cotes à 1,30. Allez-y. C'est des cotes à 30. Attends, Des cotes à 69. je vais vous parler, Zibilel. Moi, je fais moi pour la Moi, j'ai fin. pas fait de ticket, mais j'ai choisi quelques matchs. Là, Vas-y. vraiment, et la cote, elle est pas mal. Genre, Ligue 2, Rodez-Toulouse. Spécial. Alors, Bilal, Le club à Zizou. c'est un gars de la Ligue Rodez. 2. Non, mais Rodez-Toulouse. C'est Toulouse. Ouais. Moi je dis Rodez parce que C'est c'est le combien club la à cote Zizou. 2,05. Elle est belle. Elle est belle. Franchement, 2,05 la cote de Toulouse, c'est beau. Bah, Tu c'est m'enverras bon. ton ticket. Voilà. Après, moi, j'ai joué Metz, Nice-Metz. Ouais. Metz. Ouais, ok, je te Cote, suis. elle est à 3,15. Je te suis. Voilà. Ouais. Inter. Milan-Inter. L'Interiste. Ah, c'est bon. Inter, cote 2. Là, tu joues au cœur. Ouais, Oui, ouais. mais cote 2, j'ai dit. Il On faut, verra. faut Voilà, jouer pour trois matchs. gagner. Oui, mais c'est là. Là, regarde, 3 matchs, 2, 3, 5 et 2. Ok. Donc c'est bien. C'est bien. Et On après, veut j'ai joué un ticket petit. pour gagner, Bilal. On Après, veut pas j'ai joué un ticket. petit PSG Monaco. PSG. Ouais, Voilà. ok. 4 Alors, matchs. Attends. Ça il y a va. un roulement de Combien, tambour, combien la non. cote Je Combien sais la pas, gagne j'ai pas mis le truc. Ah, il Là, a je sais pas pas. mis. Il doit avoir une Bon. cote à plus de 10. Moi, Plus de 10 mois. les paris, c'est le jeu du diable. Ok, vas-y. Ok. Oh Ma cote, On va pas rentrer dedans. moi j'ai une cote à 666. Donc voilà. On a Comme vu ça, les- vous êtes déjà au parfum. Voilà, on a vu les À lignes. 666. Ouais. Non, Ah, bon, moi, j'ai 666 la cote. Tu vas mettre combien Tu vas mettre combien Regarde, Moi j'ai joué, hein. J'ai joué 5 balles. je peux te dire. Ça fait un gain de 3600 euros. Exactement. J'ai vu Lille-Ajax 2-0 pour Lille. Cote 7, Ouais, je c'est sais pas combien. C'est à thème ça. Non, c'était non, c'est le 3-3 de Molde Ah oui, c'est vrai, Offenheim c'est vrai, que c'est j'ai vrai, joué c'est vrai. et que C'est vrai, je il l'ai est fort, sorti à Athènes, hein. 7,50. Non, mais moi, je t'ai dit, il est Molde, fort. le club A. À Je sais pas. à Zlatan. Non. Ole Gunnar Solskjaer. Oui, Ah, Molde. Ouais. Non. Si, C'est Si, Malmö. si, je crois. Non. Non, C'est ça, Malmö. Ole Gunnar Solskjaer, j'ai pas Non, dit non, non, ça Zlatan. c'est Zlatan, ça, Molde. Non, c'est pas Ah ouais, Molde. Ah, je pensais que c'était en Macédoine. Enfin, On l'a- Non, il a raison, Alors, il a une raison. petite parenthèse vite fait. Ole Gunnar Solskjaer, on l'a découvert lors d'un certain Paris Saint-Germain Molde. Il a ouais, mis je un savais but même pas contre qu'il avait Paris. joué à Molde, tu vois. Je sais même pas. Allez, Alors, Athènes, alors, le- moi j'ai le joué ticket quoi d'Athènes. Mon ticket. Saint-Etienne-Reims, match nul. Ok. Fribourg-Union Berlin, match nul. Ouais, ok, d'accord. Cologne-Stuttgart, victoire de Cologne. Cote Nantes, combien, Cologne alors je vais vous donner les cotes, je recommence. Saint-Etienne-Reims, match nul à 3,10. Fribourg-Union Berlin, match nul à 3,20. Cologne-Stuttgart, victoire de Cologne à 3,50 à domicile. Bien. Nantes-Marseille, victoire de Marseille à Nantes à 2,65. Oh, 2,65 la cote. Nice-Metz, victoire de Metz à 3,15. Et Nîmes-Bordeaux, victoire de Bordeaux à 2,30. Non, mais t'es au courant qu'Athènes, on doit faire un ticket. Non, on doit présenter un ticket pour gagner. Oui. Donc pour toi, ce ticket-là, tu peux mettre. Si on as 500 crois euros, que tu mets. Donc tu crois que j'ai mis de l'argent là pour rien. Non, j'ai mis de l'argent c'est pour gagner, je mets pas de l'argent pour leur dire tenez monsieur, faites-vous Ouais, plaisir. c'est trop. C'est possible. Il y a- Tout est possible. eh, en football. moi, ce genre de ticket Moi, là, je sens que- j'en ai fait rentrer. Non, non, je pense que Athènes, il va faire un 5 sur 6 sur là, il va pas gagner. C'est possible, hein. Après ça peut arriver. Mais moi, moi en tout cas en Bundesliga pour moi c'est mes valeurs sûres.
parce que la Bundes, c'est un De championnat. toute façon, on a sur noté tout lequel ça. On a noté tout On a ça. noté Et on tout va ça. voir qui arrive. On verra bien, on verra en bien. discutera. Et voilà. Moi, De en toute tout cas, si vous voulez gagner des sous, je veux pas les cotes à 1,30. Non, C'est moi, pas j'ai des de quotas à quota. 30, moi, De je toute façon, pense. on se retrouve la semaine prochaine, normalement, le week-end Oui, prochain. oui, on est là. Parfait. Puis en tout cas, bon week-end à tous et puis à la prochaine. À À la bientôt. prochaine, merci les gars. Ciao. Merci. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas de vous abonner à Unifoot TV, les gars. Abonnez-vous à Unifoot TV. C'est sympa les gars. Merci.